Un rêve qui ne devrait pas exister. À 25 ans, Noé Derval avait appris à ne plus compter sur les miracles. Oméga et père de 2 jumeaux de 7 ans, Liam et Léo, il avait organisé sa vie autour d'eux. La journée leur appartenait. Il préparait leurs repas, vérifiait leurs devoirs, faisait les courses, rangeait leur petit appartement et trouvait toujours un moment pour jouer avec eux. Mais lorsque la nuit arrivait, Noé devait les laisser seuls pour aller travailler. Il n'avait pas choisi cette situation. Il n'aimait pas travailler la nuit, mais avec les dépenses du quotidien et 2 enfants à élever, il n'avait pas vraiment le choix. Alors chaque soir, il répétait les mêmes gestes. « Vous avez bien tout ?» Noé se tenait devant ses 2 garçons avant de partir. « Oui papa » répondit Liam. « Téléphone près du lit ?»« Oui. »« Et si vous avez peur ?» Léo leva la main. « On t'appelle. »« Exactement. » Noé sourit et embrassa leur front. « Je reviens dès que j'ai terminé. » Avant de partir, il laissa la lumière du couloir allumée. La télévision également puis la radio dans leur chambre. Ce n'était pas grand-chose, mais cela donnait l'impression que quelqu'un était éveillé dans l'appartement. Il savait que ce n'était pas une véritable sécurité. Mais cela rassurait ses enfants. « Bonne nuit mes trésors. »« Bonne nuit papa. » Noé referma doucement la porte puis il partit travailler. À 18h il arriva au siège de Waldeck Industries. Un immense bâtiment moderne où travaillaient plusieurs centaines de personnes. Noé y était technicien de surface. Il connaissait les couloirs, les salles de réunion, les ascenseurs et les bureaux presque par cœur. La plupart des employés étaient déjà partis. La nuit lui permettait de travailler tranquillement. Et surtout de rester discret. Noé n'avait aucune honte de son métier. Il travaillait honnêtement mais il avait appris à se méfier des alphas. Il avait déjà connu suffisamment de remarques déplacées et de regards méprisants. Il n'avait aucune envie de devenir le divertissement d'un alpha riche qui aurait envie de s'amuser avec un oméga considéré comme inférieur. Alors il gardait ses distances toujours. Puis il le vit, Ashley Waldeck le PDG. L'alpha traversait le hall accompagné de son assistant. Noé s'immobilisa quelques secondes. Ashley était grand, élégant, impeccablement habillé. Il dégageait cette assurance tranquille des hommes habitués à être écoutés. Noé baissa rapidement les yeux mais son imagination, elle, refusa de suivre. Il regarda Ashley s'éloigner. Mon Dieu quel homme! Un sourire rêveur apparut sur ses lèvres. Qu'est-ce que j'aimerais avoir cet homme pour mari! Il secoua la tête. Noé arrête. Mais il continua de le regarder de loin. Dans une autre vie peut-être que nous serions mariés. Il reprit lentement son chariot. Son imagination dessinait déjà une autre existence. Je t'attendrai à la maison. Tu rentrerais après une longue journée. Je te demanderai comment s'est passée ta journée. Tu râlerais parce que le dîner est trop salé. Noé sourit puis tu finirais quand même par rire. Il continua de nettoyer tout en rêvant. Nous aurions nos enfants, une maison, des dîners aux chandelles, des petites disputes sans importance, des réconciliations, une vie simple. Il soupira. Homme, si tu savais combien j'aurais aimé être ton époux, puis il baissa les yeux vers son uniforme. Mais soyons réalistes. Ashley Waldeck était le PDG. Lui était le technicien de surface qui nettoyait les bureaux après le départ de tout le monde. Il n'y avait aucune raison pour que leurs chemins se croisent autrement. Alors Noé se contenta de rêver. Son téléphone sonna. Il sursauta. Sur l'écran. Liam avec un cœur. Il décrocha immédiatement. Allô mon cœur? Papa. Tu as oublié de nous appeler. Noé regarda l'heure. Oh. Pardon, j'ai complètement oublié. On voulait savoir si tu vas bien. Je vais très bien. Tu rentres bientôt? Dès que j'ai terminé. Une petite voix intervint derrière Liam. Papa. Oui Léo? On a laissé la télé allumée comme tu as dit. Noé sourit. Très bien. Et la radio aussi. Parfait. Alors tu peux travailler tranquille. Noé sentit son cœur se serrer. Oui mes amours. Il resta encore quelques secondes au téléphone. Puis il promit. Quand je rentre, je vous raconte une histoire. Promis? Promis. Il raccrocha. Vers 20h, Noé entra dans une salle de réunion. Il devait simplement vider les corbeilles. Il commença son travail. Puis au moment de prendre une corbeille remplie de documents, quelque chose attira son attention. Une feuille dépassée, il la saisit pour la jeter puis son regard s'arrêta sur un nom. Ashley Waldeck. Noé hésita, puis parcourut rapidement le document. Des mots attirèrent son attention. Conseil d'administration. Transfert. Confidentialité. Procédure.
Il regarda autour de lui. Personne. Ce document semblait beaucoup trop important pour se retrouver dans une poubelle. Noé hésita puis il le plia soigneusement et le glissa dans la poche intérieure de son uniforme. Je regarderai ça chez moi. Il termina son travail à 22 heures précises, il quitta le bâtiment. Lorsqu'il rentra chez lui, l'appartement était silencieux. La télévision était toujours allumée, la radio diffusait doucement. Noé entra dans la chambre des enfants. Liam et Léo dormaient profondément. Il remonta leur couverture. Bonne nuit mes amours. Puis il retourna dans la cuisine, posa son sac, sortit le document et le déplia. Cette fois, il le lut attentivement. Son expression changea. Ce document ne concernait pas simplement les affaires d'Ashley Waldeck. Il concernait une décision qui devait être prise le lendemain matin. Au bas de la page, une phrase attira particulièrement son attention. Si le PDG refuse, la seconde procédure devra être déclenchée immédiatement. Noé relut la phrase. Une fois, puis deux. Son regard se porta vers la photographie d'Ashley qu'il avait aperçue quelques heures plus tôt. Son petit rêve romantique venait de disparaître. Parce qu'une nouvelle pensée venait de s'imposer à lui. Ashley Waldeck était peut-être en danger. Et sans encore comprendre pourquoi, Noé savait déjà qu'il ne pourrait pas simplement fermer les yeux. La vie qu'il s'invente. La journée de Noé commença avant même que le soleil ne se lève. Les jumeaux avaient école. Il fallait préparer les petits déjeuners, vérifier les cartables, retrouver une chaussure mystérieusement disparue et rappeler à Léo, pour la 3e fois, qu'un cahier ne se rangeait pas dans le réfrigérateur. Léo. Quoi? Pourquoi ton cahier est dans le frigo? Le garçon réfléchit sérieusement. Parce qu'il était chaud. Noé resta silencieux quelques secondes. Bien sûr. Liam éclata de rire et Noé finit par rire lui aussi. C'était ça sa vie. Des journées remplies de petites catastrophes. Des courses à faire, du linge à plier, du repassage, le ménage, les devoirs, les goûters, les sorties, les repas et toujours cette impression de courir après les heures. Noé avait réussi à construire une petite routine. Une vie discrète, une vie tranquille et surtout, une vie où personne ne connaissait leur passé. L'après-midi passa à toute vitesse. Après l'école, les garçons réclamèrent leur goûter. Puis une sortie au parc, puis un passage au magasin, puis les devoirs, puis le dîner, puis la douche, puis une dispute pour savoir qui avait pris le dernier morceau de gâteau. Noé les observa se chamailler. « Vous savez quoi ?» Les deux garçons se tournèrent vers lui. « Vous êtes épuisant. » Liam sourit. « Mais tu nous aimes. » Noé s'approcha et les embrassa tous les deux. Malheureusement. Les garçons éclatèrent de rire. Lorsque le soir arriva, Noé regarda l'heure. Il devait partir travailler. Comme chaque soir avant de quitter l'appartement, il prépara tout pour les garçons. Il vérifia leurs pyjamas, leur verre d'eau, le téléphone, la télévision, la petite radio. Puis il embrassa leur front. « Je vous appelle tout à l'heure. »« Promis ?»« Promis. » Il prit son sac et partit. À son arrivée chez Waldeck Industries, Noé enfila son uniforme. La plupart des employés avaient quitté les bureaux. Le bâtiment était beaucoup plus calme et c'était précisément ce qu'il aimait. Ici personne ne lui demandait ce qu'il faisait de sa vie, personne ne lui posait de questions. Il pouvait simplement travailler et surtout rêver. Noé nettoyait le grand bureau du PDG lorsqu'il s'arrêta devant la baie vitrée. Il regarda la ville illuminée. Puis ses pensées dérivèrent naturellement vers Ashley Waldeck. Il sourit. « Encore toi ?» Il reprit son chiffon mais son imagination était déjà ailleurs. Dans son rêve, il n'était plus technicien de surface, il n'était plus un oméga travaillant la nuit, il était simplement le mari d'Ashley. La porte de leur maison s'ouvrait. Ashley rentrait après une longue journée de travail. Noé l'attendait avec un sourire. Enfin rentré? Ashley retirait sa veste. Quelle journée! Noé s'approchait de lui. Assieds-toi, le dîner est prêt. Il lui tendait un verre de vin. Ashley souriait. Tu me gâtes. Tu le mérites. Ils s'asseyaient ensemble. Ashley racontait sa journée et Noé l'écoutait attentivement puis venait son tour. Et aujourd'hui Liam a encore essayé de convaincre son professeur qu'il avait besoin d'un robot pour faire ses devoirs. Ashley riait. Il tient ça de qui? Certainement pas de moi. Évidemment. Noé souriait. Et Léo a voulu apprendre à cuisiner. Ashley fronçait les sourcils. Est-ce que la cuisine est encore debout? À peu près, ils riaient ensemble puis Ashley prenait doucement sa main. Tu sais que j'aime cette vie? Noé le regardait. Moi aussi. Une maison, 2 enfants, un homme qu'il aimait.
Un dîner, des éclats de rire, une vie normale. Une vie simple, une vie qu'il n'osait même pas imaginer possible. Papa! La voix le ramena brutalement à la réalité. Noé sursauta. Il était toujours dans le bureau d'Ashley, toujours en uniforme, toujours seul. Son téléphone vibrait dans sa poche. Liam. Il décrocha. Allô mon cœur? Papa! Tu as encore oublié de nous appeler. Noé regarda l'heure. Oh! Il se passa une main sur le visage. Je suis désolé. Léo intervint immédiatement. Ça ne t'arrive jamais. Noé sourit. Il hésita puis il répondit avec un petit rire. J'étais en train de rêver. De quoi? Noé regarda le grand bureau autour de lui. Puis il sourit. De notre futur. Un silence. Avec qui? Demanda Liam. Noé sentit ses joues chauffer. Avec quelqu'un. Quelqu'un comment? Quelqu'un de très gentil. Léo réfléchit. J'espère qu'il sera gentil avec nous. Noé resta silencieux une seconde puis Liam ajouta doucement. J'espère qu'il ne sera pas comme notre ancien papa. Le sourire de Noé disparut. Il regarda le sol, il ne répondit pas immédiatement. Non, murmura-t-il finalement. Tu es sûr? Noé ferma les yeux. Oui. Il prit une inspiration. Je vous promets qu'il sera différent. Léo demanda. Et il nous aimera? Noé sourit malgré le pincement dans son cœur. Évidemment. Alors tu peux continuer à rêver. Noé eut un petit rire. Merci pour la permission. De rien papa. Maintenant au lit. Mais. Pas de mais. Les deux garçons rirent. Bonne nuit papa. Bonne nuit mes amours. Il raccrocha. Noé resta quelques secondes immobile puis il leva les yeux vers le portrait d'Ashley Waldeck accroché dans le couloir. Son cœur se serra légèrement. Il savait que ce n'était qu'un rêve. Un rêve qu'il ne raconterait probablement jamais à personne. Mais pour quelques minutes, dans les couloirs silencieux de cette grande entreprise, Noé avait eu droit à une vie différente. Une vie où il n'avait pas peur, une vie où ses enfants étaient heureux, une vie où un homme l'attendait le soir. Et sans le savoir, il venait peut-être de commencer à rêver d'un avenir qui, un jour pourrait devenir réel. Les dettes du passé. Cela faisait maintenant 3 ans que Noé s'était installé dans cette grande métropole avec ses 2 garçons. Liam et Léo avaient désormais 7 ans, 3 années avaient passé depuis leur arrivée, 3 années pendant lesquelles Noé avait essayé de reconstruire une vie normale. Et dans cette nouvelle vie, une personne avait toujours occupé une place particulière. Lucien. Après avoir accompagné les garçons à l'école, Noé prit la direction de la salle de boxe de son ami. La salle se trouvait au rez-de-chaussée d'un ancien immeuble. Lucien vivait juste au-dessus. Noé poussa la porte. Toujours vivant? Lucien, qui rangeait des gants sur une étagère, leva les yeux. Malheureusement pour toi. Noé sourit. Je venais juste prendre un café. Tu viens prendre un café ou vérifier si je suis toujours capable de te supporter? Les deux. Lucien lui lança une tasse. Attrape. Noé s'installa sur une chaise. Pendant quelques secondes, ils restèrent silencieux. Puis Lucien observa son ami. Ça va? Oui. Vraiment? Noé hocha la tête. Vraiment. Lucien ne répondit pas, il connaissait suffisamment Noé pour savoir quand celui-ci cachait quelque chose. 3 ans plus tôt, lorsqu'il était arrivé dans cette ville, Noé n'avait presque rien. Il était jeune, novice et nouveau dans cette ville, il avait 22 ans. Et il avait 2 enfants à protéger. Il ne connaissait personne. Il n'avait pas d'argent, pas de logement stable et surtout, il voulait disparaître. Un soir alors qu'il marchait avec Liam et Léo, une altercation avait éclaté. Un homme s'en était pris à lui. Noé avait essayé de protéger les enfants. Mais il avait été dépassé. Les garçons avaient assisté à la scène et c'était à cet instant que Lucien était intervenu. Il avait traversé la rue en courant. Quelques secondes plus tard, l'agresseur avait pris la fuite. Lucien avait ensuite ramené Noé et les 2 enfants chez lui. « Tu restes ici » avait-il dit. Noé avait refusé. « Je ne veux pas vous déranger. Je ne t'ai pas demandé ton avis. » Noé avait finalement accepté. Il était resté quelque temps au-dessus de la salle de boxe. Il avait trouvé de petits boulots. Lucien l'avait aidé à s'organiser. Il avait parfois gardé les garçons. Il avait rempli le réfrigérateur lorsque Noé n'avait plus assez d'argent. Mais surtout il n'avait jamais posé de questions auxquelles Noé n'était pas prêt à répondre. « Tu te souviens de ton premier jour ici » demanda Lucien. Noé sourit légèrement. « Comment pourrais-je oublier ? Tu étais persuadé que j'allais te mettre dehors au bout de 2 jours. Tu avais l'air tellement sympathique.
Lucien éclata de rire. Et maintenant? Maintenant, tu es juste légèrement insupportable. Quel progrès! Le sourire de Noé s'effaça doucement. Tu m'as beaucoup aidé. Lucien haussa les épaules. Tu t'es débrouillé tout seul. Pas complètement. Lucien le regarda. Tu n'as plus besoin de me remercier, Noé. Je sais. Un silence s'installa puis Lucien demanda. Les garçons vont bien? Très bien. Ils peuvent venir ici quand tu veux. Noé secoua la tête. Je sais. Alors pourquoi tu refuses toujours que je les garde le soir? Noé baissa les yeux vers son café. Parce que je veux être indépendant. Lucien soupira. Tu n'as pas à avoir honte d'accepter de l'aide. Ce n'est pas une question de honte. Noé releva les yeux. Tu m'as déjà énormément aidé. Je ne veux pas avoir l'impression de te devoir quelque chose. Lucien resta silencieux. Parce qu'il savait que ce n'était pas toute la vérité. Il avait un faible pour Noé et Noé le savait. Mais aucun des deux n'en parlait. Noé ne voulait pas mélanger gratitude, dépendance et sentiment. Alors il gardait une certaine distance. Quelques heures plus tard, Noé rejoignit son travail. La nuit était tombée sur la ville, il enfila son uniforme et commença sa tournée. Les bureaux étaient presque vides. Il connaissait désormais beaucoup de visages. Les habitudes des employés, les horaires, les conversations. Il savait qui restait tard, qui partait tôt, qui aimait travailler seul et qui avait toujours quelque chose à cacher. Ce soir-là, alors qu'il nettoyait un bureau du service financier, quelque chose attira son attention. Un dossier ouvert, des chiffres, des virements, des montants qui ne correspondaient pas. Noé fronça les sourcils. Il n'était pas comptable. Mais il savait suffisamment lire un relevé pour comprendre qu'il y avait quelque chose d'étrange. Il continua son travail puis il remarqua un deuxième document. Même anomalie, puis un troisième. Noé commença à comprendre. Quelqu'un semblait détourner de l'argent. Mais qui? Plus tard, alors qu'il poussait son chariot dans un autre couloir, il aperçut deux employés sortir précipitamment d'un bureau. Ils parlaient à voix basse. Il faut corriger ça avant demain. Et si quelqu'un s'en aperçoit? Personne ne regarde les petites filiales. Noé ralentit légèrement. Les deux hommes ne l'avaient pas remarqué. Il continua son chemin. Mais cette phrase resta dans son esprit. Personne ne regarde les petites filiales. Il nota mentalement le nom inscrit sur le dossier qu'il venait de voir puis il reprit son travail. Il n'était pas encore certain de ce qu'il avait découvert. Mais une chose était sûre, quelqu'un manipulait les comptes de l'entreprise. À 23 heures, Noé quitta enfin son travail. Il rentra chez lui, les garçons dormaient déjà. Il les observa quelques secondes avant de retourner dans le salon. Son téléphone vibra. Lucien. Tu es bien rentré? Oui. Les garçons dorment? Oui. Bien. Noé sourit. Tu n'es vraiment pas obligé de vérifier. Je sais. Un silence. Puis Lucien demanda. Tu pourrais me laisser les garder samedi. Lucien? Juste quelques heures. Je peux m'occuper d'eux. Je sais. Alors pourquoi tu insistes? Lucien soupira. Parce que tu n'es pas obligé de tout porter seul. Noé resta silencieux. Puis il répondit doucement. Je ne veux pas que notre relation devienne compliquée. Elle l'est déjà. Noé ferma les yeux. Il savait exactement ce que Lucien voulait dire. Mais il n'était pas prêt. Bonne nuit Lucien. Bonne nuit Noé. Il raccrocha puis Noé alla vérifier une dernière fois les garçons. Liam dormait paisiblement et Léo avait encore laissé sa couverture au sol. Noé la ramassa et la remit sur lui. Il sourit puis retourna dans le salon. Sur la table se trouvait le petit carnet dans lequel il notait ses dépenses. Il l'ouvrit, le loyer, les courses, l'école, les vêtements, les factures puis il pensa aux documents qu'il avait vus au travail. Quelqu'un détournait de l'argent dans l'entreprise. Et sans encore le savoir, Noé venait peut-être de mettre les pieds dans une affaire qui allait bientôt le rapprocher beaucoup plus qu'il ne l'imaginait d'Ashley Waldeck. Pour pouvoir les garder. La journée de Noé commença tôt. Après avoir préparé le petit déjeuner, il accompagna Liam et Léo jusqu'à l'école. « À ce soir papa. Travaillez bien. On a contrôle. » Noé sourit. « Alors vous avez intérêt à réussir. On va essayer. » Les deux garçons partirent en courant. Noé les regarda disparaître derrière le portail. Puis il prit le bus. Mais contrairement à ses habitudes, il ne se dirigea pas vers son appartement. Il avait cours. Noé suivait des études de droit à l'université. Plus précisément, il s'intéressait au droit de la famille. Ce n'était pas un choix fait par hasard. Il avait un objectif.
Un jour il demanderait officiellement la garde complète de Liam et Léo. Il voulait pouvoir les protéger légalement. Il voulait que personne ne puisse venir les lui enlever. Mais pour cela, il devait comprendre la loi. Connaître ses droits. Savoir quelle démarche entreprendre et surtout, être capable de se défendre. Noé avait quitté l'école très tôt. Ses parents n'avaient jamais voulu financer ses études. À leurs yeux, son avenir n'avait jamais eu beaucoup d'importance. Alors il avait appris à se débrouiller seul. Et maintenant à 25 ans, il reprenait ce qu'il avait abandonné. Le premier cours se termina à midi. Noé mangea rapidement avant de retourner en cours. Le second cours dura jusqu'à 15 heures. Lorsque le professeur parla de la garde des enfants et de l'autorité parentale, Noé prit plusieurs pages de notes. Chaque détail comptait, chaque procédure, chaque document, chaque condition. Il ne pouvait pas se permettre de commettre une erreur parce que derrière cette théorie juridique se trouvaient deux petits garçons qui comptaient sur lui. À 15 heures passées, Noé reprit le bus. Il récupéra Liam et Léo à l'école. « Papa !» Les deux garçons se précipitèrent vers lui. « Comment s'est passé le contrôle ?» Liam fit une grimace. « Moyen. Et toi Léo ?»« Très bien. » Noé regarda son autre fils. « Tu dis ça maintenant. J'ai tout réussi. Alors je veux voir ça. » Les deux garçons rirent. La fin d'après-midi passa à toute vitesse. Goûter, devoir, douche, préparation du dîner, linge, vaisselle. Noé avait à peine terminé de ranger la cuisine qu'il devait déjà se préparer pour son travail. Avant de partir, il embrassa ses enfants. « Soyez sages. »« Oui papa. Et vous m'appelez si vous avez besoin de moi. »« Promis. » Il referma la porte. Sur le chemin de Waldeck Industries, Noé repensa à son cours. Il devait obtenir leur garde. Mais pour cela, il lui faudrait certains documents. Des documents qu'il n'avait pas. Et c'était justement là que son passé compliquait tout. 3 ans auparavant, Noé n'avait pas toujours porté le nom de Derval. Il avait 22 ans lorsqu'il s'était enfui. Mais 2 ans auparavant, à 20 ans, ses propres parents l'avaient vendu pour de l'argent. Ils l'avaient envoyé chez un alpha puissant et riche. Un homme dont Noé ignorait presque tout. Lorsqu'il était arrivé dans cette maison, il avait découvert quelque chose qu'il n'avait pas prévu. L'alpha avait déjà 2 enfants, 2 petits garçons et leur père lui avait simplement dit « Voilà ta nouvelle fonction. » Noé avait regardé les enfants. « Ma fonction ? T'occuper d'eux. » Il n'y avait aucune tendresse dans sa voix. Aucune affection. Les garçons avaient baissé les yeux. Longtemps plus tard, lorsque Noé avait enfin été seul avec eux, ils lui avaient raconté leur histoire. Leur mère était partie, leur père les maltraitait et ils avaient également vu leur père maltraiter leur mère avant son départ. Noé avait compris que ses enfants étaient aussi prisonniers que lui. Alors malgré sa propre peur, il avait commencé à s'occuper d'eux. Il les nourrissait, les aidait à se laver. Les consolait lorsqu'ils pleuraient. Le soir il leur racontait des histoires. Peu à peu les enfants s'étaient attachés à lui et lui à eux. Pendant 2 ans, Noé avait supporté cette vie. 2 années de peur, 2 années de violence, 2 années pendant lesquelles il avait appris à se faire petit. À ne pas répondre, à éviter le regard de l'alpha. Jusqu'au jour où tout avait basculé. Une dispute avait éclaté. L'alpha l'avait frappé au visage devant ses associés. Noé était tombé. Les 2 garçons avaient assisté à la scène et cette fois, quelque chose s'était brisé en lui. Plus tard, il leur avait demandé « Si vous aviez le choix, vous voudriez partir avec moi ?» Les garçons avaient répondu immédiatement « Oui. »« Vous êtes sûr ?» Liam avait attrapé sa main. « Tu es le seul qui s'occupe de nous. » Léo avait ajouté « On veut rester avec toi. » Noé avait eu les larmes aux yeux. Il savait qu'il ne pouvait pas les laisser derrière lui. Alors il leur avait dit « À partir de maintenant, vous m'appelez papa. » Les 2 garçons avaient acquiescé. Et cette nuit-là, leur nouvelle famille était née. Ils avaient changé de nom. Noé avait changé le sien. Les garçons aussi. Ils avaient quitté cette ville avec le peu d'argent que Noé avait réussi à économiser. Ils avaient voyagé puis changé de ville encore et finalement, ils s'étaient installés dans cette grande métropole. Noé avait appris à vivre avec la peur d'être retrouvé. Mais il avait également appris quelque chose d'autre. Il ne laisserait plus jamais personne décider de leur avenir. À 18 heures, Noé commença son service chez Waldeck Industries. Il nettoyait les couloirs lorsqu'il passa devant une salle de réunion. À travers la vitre, il aperçut brièvement Ashley Waldeck. L'alpha travaillait encore. Noé ralentit, son regard s'attarda quelques secondes puis il sourit malgré lui. Un jour, il se reprit immédiatement. «
Concentre-toi, Noé. Il reprit son chariot. Mais au fond de lui, une pensée demeura. Un jour, Liam et Léo auront tout ce dont ils ont besoin. Et personne ne pourra plus nous séparer. Noé ignorait encore que sa vie était sur le point de changer. Et que l'homme dont il rêvait chaque soir allait bientôt commencer à remarquer son existence. Les indices dans l'ombre. Les journées de Noé passaient à une vitesse folle. Entre Liam et Léo, l'université, les tâches ménagères et son travail de nuit, il avait parfois l'impression de vivre plusieurs vies en une seule journée. Mais il ne se plaignait pas. Chaque effort avait une raison. Ses enfants. Depuis quelque temps, Noé avait pris une décision importante. Il avait investi dans une alarme particulièrement sophistiquée pour l'appartement. Elle lui avait coûté cher, très cher même. Mais il avait choisi de la payer en plusieurs fois. La sécurité de Liam et Léo n'avait pas de prix. L'installation comportait plusieurs détecteurs, une alerte automatique et un système permettant de vérifier à distance si une porte ou une fenêtre avait été ouverte. Noé savait que ses enfants dormaient seuls lorsqu'il travaillait. Cette pensée l'inquiétait parfois. Alors il avait fait ce qu'il pouvait. Avant chaque départ, il vérifiait le système. « Tout est verrouillé ? » »« Oui, papa. » répondait Liam. « L'alarme ? » ?»« Activée. »« Très bien. » Noé embrassait ses deux garçons. « Je vous appelle tout à l'heure. » À 22h, Noé terminait son service. Il n'y avait plus de bus à cette heure. Il devait donc rentrer à pied. Avant de quitter l'entreprise, il a enfilé sa tenue de sport comme il s'entraîne 1 à 2 fois par semaine selon son emploi du temps avec Lucien, cela lui permet de maintenir son niveau en cas de danger. Depuis ce qui s'était passé 3 ans auparavant, il avait appris à ne plus prendre sa sécurité à la légère. Lorsqu'il était arrivé dans cette ville, il avait été agressé devant les enfants. Cette expérience l'avait profondément marqué. Lucien avait alors insisté pour lui apprendre quelques techniques de self-défense. Au début, Noé avait refusé puis il avait accepté et il avait continué à s'entraîner. Pas pour devenir un combattant, simplement pour ne plus être complètement démuni si quelqu'un s'en prenait à lui ou à ses enfants. Ce soir encore, il marchait avec prudence. Il évitait les rues désertes. Observait les personnes autour de lui. Et gardait son téléphone à portée de main. Lorsqu'il arriva enfin devant son immeuble, il souffla discrètement. Enfin. Une fois chez lui, il vérifia immédiatement l'alarme. Tout était normal. Les garçons dormaient, Noé passa quelques secondes devant leur porte puis il retourna dans le salon mais sa journée n'était pas terminée. Il sortit ses livres, ses notes de droit, ses exercices et se remit au travail. Il était épuisé. Ses yeux brûlaient. Il aurait voulu dormir. Mais il devait réussir son année. Parce que chaque examen réussi le rapprochait de son objectif. Pouvoir garder légalement Liam et Léo et trouver un autre travail. Alors il continua. Une page, puis une autre. Jusqu'à ce que les mots commencent presque à se mélanger devant ses yeux. Noé referma finalement son livre. Encore un peu de courage. Il se leva. Mais quelque chose d'autre occupait son esprit. L'entreprise. Depuis plusieurs jours, il observait le même employé. Toujours présent tard le soir. Toujours dans les mêmes bureaux. Toujours à manipuler des dossiers financiers. Et surtout toujours lorsqu'il pensait que personne ne pouvait le voir. Noé avait compris qu'il ne s'agissait pas d'une simple erreur comptable. Quelqu'un détournait de l'argent, quelqu'un faisait perdre des clients à l'entreprise, quelqu'un semblait même chercher à affaiblir progressivement Waldeck Industries et Noé avait une idée de la raison. Ashley Waldeck n'était pas réputé pour sa douceur. Il était exigeant, froid, autoritaire. Son charisme pouvait impressionner autant qu'il pouvait agacer. Peut-être que certains employés rêvaient de le voir tomber, mais Noé ne pouvait pas accepter que quelqu'un détruise une entreprise entière simplement par rancune. Cette nuit-là, pendant son travail, Noé récupéra plusieurs documents dans les corbeilles. Des relevés, des copies de contrats, des échanges internes, des chiffres qui ne correspondaient pas. Il ne pouvait pas tout comprendre immédiatement. Mais il savait une chose, ces documents étaient importants. Il les plia soigneusement et les conserva. Il les étudierait plus tard. Mais cette fois, Noé décida d'aller un peu plus loin. Il avait remarqué un document qui prouvait qu'un client important avait été volontairement mal renseigné. Une information avait été modifiée. Cela pouvait expliquer pourquoi le client avait rompu son contrat. Noé aurait pu simplement prendre le document. Mais il eut une autre idée. Il retourna dans le bureau du PDG. Ashley n'était pas là. Noé déposa discrètement un petit morceau de papier près d'un dossier. Quelques mots seulement. Vérifiez le contrat Beaumont. Regardez qu'il a modifié avant son départ.
Pas de signature, pas d'explication, aucune preuve. Juste un indice puis Noé repartit. Le lendemain matin, Ashley Waldeck entra dans son bureau. Son regard fut immédiatement attiré par le morceau de papier. Il le prit, le lut. Son expression changea légèrement. Le contrat Beaumont? Il ouvrit le dossier. Quelques minutes plus tard, il fronçait les sourcils. Une modification apparaissait effectivement dans le document. Une modification qu'il n'avait jamais autorisée. Ashley releva lentement la tête. Quelqu'un cherchait à lui faire perdre ses clients. Mais qui? Et surtout qui avait suffisamment accès à ses dossiers pour savoir cela? Pendant ce temps, Noé dormait enfin. Il ignorait qu'Ashley venait de découvrir son premier indice. Et il ignorait surtout que le PDG avait commencé à se demander une chose. Qui dans cette entreprise travaillait dans l'ombre pour l'aider? Noé, lui, avait déjà décidé de continuer. Il possédait des preuves mais il ne les donnerait pas encore. Il voulait comprendre toute l'affaire. Alors chaque nuit, il laisserait un nouvel indice. Un petit morceau du puzzle. Jusqu'au jour où Ashley Waldeck serait capable de découvrir lui-même celui qui était en train de faire couler son entreprise. Et peut-être de découvrir également l'Oméga discret qui travaillait chaque nuit sous ses yeux sans jamais oser l'approcher. Pour devenir leur père. Depuis sa fuite, Noé n'avait jamais vraiment eu le temps de s'effondrer. Il n'avait pas eu le luxe de pleurer. Pas le temps de se demander pourquoi ses propres parents avaient pu le vendre. Pas le temps de se lamenter sur les années perdues. Il y avait eu Liam, il y avait eu Léo et il fallait avancer. Chaque jour, chaque nuit encore et encore. Avec les années, quelque chose de beaucoup plus fort qu'un simple lien s'était créé entre eux. Noé avait été abandonné par sa propre famille. Les garçons, eux, avaient été abandonnés par leur mère et négligés par leur père. 3 êtres qui n'avaient pas choisi leur situation. 3 êtres qui s'étaient finalement trouvés. Et Noé avait compris quelque chose très tôt, une famille ne dépendait pas forcément du sang. Elle dépendait de ceux qui restaient. De ceux qui protégeaient. De ceux qui aimaient. Ce matin-là, Noé se regarda dans le miroir. Il était élégamment vêtu. Chemise claire. Veste sombre. Cheveux soigneusement coiffés. Il voulait donner l'image d'un homme sérieux. Stable. Responsable. Pas celui qui avait vécu dans la peur. Pas celui qui avait fui avec 2 enfants dans les bras. Aujourd'hui était une journée importante. Il se rendait au tribunal. 2 ans auparavant, il avait déposé une demande de garde exclusive, accompagnée d'une demande d'adoption. La procédure avait été longue, très longue. Mais Noé avait continué à fournir les documents demandés. Les enfants avaient également été entendus. Ils avaient pu parler de leur vie. De ce qu'ils avaient vécu. Et surtout de la personne qu'ils considéraient comme leur père. Noé avait tout raconté. Le mariage forcé, les violences, les humiliations, la peur. L'environnement dans lequel les garçons avaient grandi. Il avait expliqué qu'il ne s'agissait pas d'une simple séparation familiale. Il cherchait à protéger 2 enfants d'un homme dangereux. Mais il y avait une autre raison pour laquelle Noé tenait absolument à conserver leur identité actuelle. Il avait peur d'être retrouvé. Son ancien compagnon n'était pas simplement un alpha violent. Il appartenait à un milieu criminel puissant. La pègre. Un homme avec des relations, des hommes capables de retrouver quelqu'un qui voulait disparaître. C'est pour cette raison que Noé avait expliqué aux autorités pourquoi il souhaitait conserver son identité actuelle et celle des enfants. Il ne voulait pas attirer l'attention, il voulait seulement vivre. Mais Noé possédait quelque chose que son ancien compagnon aurait certainement préféré voir disparaître. Un carnet. Il l'avait récupéré presque par instinct, à l'époque où il cherchait désespérément un moyen de comprendre ce qui se passait autour de lui. Un simple carnet rempli de chiffres, de noms et de transactions. À l'époque, Noé ne savait pas vraiment ce qu'il avait entre les mains. Aujourd'hui, certains éléments avaient pu être recoupés. Et ce carnet pouvait contribuer à démontrer la dangerosité de l'homme qu'il cherchait à fuir. Noé avait remis les informations aux personnes compétentes. Il ne voulait pas jouer au héros. Il voulait seulement que la vérité soit connue. Dans le bureau du tribunal, Noé attendait. Un dossier posé devant lui. Ses mains étaient jointes. Pour la première fois depuis longtemps, il avait peur. Pas pour lui, pour Liam et Léo. Une personne chargée de son dossier entra. Monsieur Derval? Noé se leva. Oui. Nous avons bien reçu les différents éléments que vous avez transmis. Noé hocha la tête. Et les déclarations des enfants ont également été prises en compte. Il sentit sa gorge se serrer. D'accord. Votre situation est complexe.
Nous devons prendre toutes les précautions nécessaires compte tenu des informations concernant leur père biologique. Noé resta silencieux puis il demanda. Est-ce que mes enfants sont en danger? La personne en face de lui prit quelques secondes avant de répondre. Nous devons encore vérifier plusieurs éléments. Mais votre inquiétude est parfaitement compréhensible. Noé baissa les yeux. Il aurait aimé entendre une réponse définitive comme un simple ils sont à vous et personne ne viendra les chercher. Mais ce jour-là, il ne l'obtint pas. Une nouvelle convocation vous sera adressée, poursuivit la personne. Vous devrez revenir avec les enfants pour un nouvel entretien. Noé hocha lentement la tête. Très bien. Il récupéra son dossier puis avant de partir, il demanda. Et après cet entretien? La procédure pourra avancer vers une décision. Noé inspira profondément. Merci. Il sortit. Dans le couloir du tribunal, il s'arrêta quelques secondes. Il regarda son téléphone. Une photo de Liam et Léo était affichée sur son écran. Les deux garçons souriaient devant leur gâteau d'anniversaire. Noé sourit à son tour. Je vous le promets. Il murmura ces mots pour lui-même. Je vous garderai près de moi courte que courte. Il rangea son téléphone. Puis il quitta le tribunal. Il ne savait pas encore comment cette histoire se terminerait, mais il savait une chose, il avait passé 3 ans à les protéger dans l'ombre. Il était maintenant prêt à se battre au grand jour. Et tandis qu'il descendait les marches du tribunal, Noé ignorait encore qu'un autre problème se préparait. Un problème qui concernait directement l'homme qu'il aimait en secret. Ashley Waldeck. Le dossier qui n'aurait jamais dû disparaître. Le lendemain du rendez-vous au tribunal, Noé reprit son quotidien comme si rien n'avait changé. Liam et Léo furent déposés à l'école. Quelques heures de cours à l'université. Puis le retour à la maison. Le goûter, les devoirs, le dîner et enfin, son travail chez Waldeck Industries. Mais ce soir-là, quelque chose était différent. Noé le sentit dès qu'il entra dans le bâtiment. L'ambiance était étrange. Des employés parlaient à voix basse. Certains s'arrêtaient brusquement lorsqu'un supérieur approchait. Et surtout, plusieurs bureaux étaient encore occupés alors qu'il était déjà tard. Noé enfila son uniforme et commença son travail. Dans l'un des couloirs, il remarqua une porte entr'ouverte. Le bureau appartenait au service financier. Il passa devant puis s'arrêta. Une voix venait de l'intérieur. Il faut que ce dossier disparaisse avant demain. Une seconde voix répondit. Et si Waldeck le demande? Il ne le demandera pas. Tu en es sûr? Depuis quand le grand Ashley Waldeck vérifie lui-même chaque contrat? Noé se figea. Il ne devait pas écouter. Mais quelque chose lui disait de rester. Il entendit alors le bruit d'une chemise cartonnée qu'on refermait. Le contrat de la filiale ouzbek est déjà compromis avec les pertes du dernier trimestre, il ne pourra pas comprendre d'où vient le problème. Et les documents? Je m'en occupe. Noé recula silencieusement. Il reprit son chariot et poursuivit son chemin. Mais son cœur battait plus vite. Cette fois, l'affaire semblait beaucoup plus importante que quelques détournements. Quelqu'un cherchait à provoquer des pertes suffisamment importantes pour fragiliser l'entreprise. Pendant ce temps, au dernier étage, Ashley Waldeck était encore dans son bureau. Devant lui se trouvait le fameux contrat Beaumont. Celui qui avait été modifié. Il avait fait vérifier le document puis les comptes, puis plusieurs dossiers et plus il cherchait plus il découvrait des anomalies. Ashley se leva. Quelqu'un travaille contre moi. Il prit son téléphone. Faites-moi parvenir tous les mouvements financiers liés aux filiales des 3 derniers mois. Il raccrocha. Son regard se posa alors sur le petit papier qu'il avait retrouvé quelques jours auparavant. Vérifiez le contrat Beaumont. Ashley le reprit entre ses doigts. Cette personne inconnue avait raison et cela commençait à l'intriguer. Un peu plus tard, Noé passa près du bureau d'Ashley, la porte était entr'ouverte. Il aperçut le PDG debout derrière son bureau. Ashley semblait fatigué. Mais même épuisé, il dégageait cette présence qui faisait instinctivement baisser la voix à ceux qui l'approchaient. Noé détourna rapidement les yeux. Arrête de rêver. Il continua son travail. Mais Ashley, lui, leva soudain la tête. Son regard suivit Noé quelques secondes. Il connaissait vaguement cet employé. Il l'avait déjà aperçu plusieurs fois, toujours le soir, toujours discret, toujours occupé à son travail. Ashley fronça légèrement les sourcils puis retourna à ses dossiers. Vers 23 heures, Noé trouva quelque chose. Une enveloppe dans une corbeille, elle contenait plusieurs copies de factures, certaines avaient été annulées, d'autres avaient été remplacées et toutes concernaient la même filiale.
Noé les photographia avec son téléphone puis il rangea soigneusement les documents dans son sac. Il ne savait pas encore quoi en faire mais il savait qu'il devait les conserver. Avant de quitter le bâtiment, Noé passa une dernière fois devant le bureau d'Ashley. Il hésita puis il prit un morceau de papier. Cette fois, il écrivit. Ne cherchez pas seulement celui qui prend l'argent. Cherchez celui qui fait perdre les clients. Les deux affaires sont liées. Il posa le papier près du dossier Beaumont puis il repartit. Quelques minutes plus tard, Ashley entra dans son bureau, remarqua immédiatement le message, il le lut. Son visage se ferma. Les deux affaires sont liées. Il resta pensif puis il prit son téléphone. Faites vérifier tous les départs de clients enregistrés depuis 6 mois. Pendant ce temps, Noé rentrait chez lui. Il marchait dans les rues presque désertes. Mais cette fois, il ne pensait pas à son travail. Il pensait à Ashley. À son visage, à son regard. Et malgré lui son imagination recommença à fonctionner. Et si je rentrais un soir et qu'il était là? Noé sourit. Puis secoua la tête. Complètement idiot. Il ne savait pas encore que, derrière lui, une voiture venait de ralentir quelques secondes. Puis de repartir. Quelqu'un avait peut-être remarqué son manège. Quelqu'un avait peut-être vu qu'il récupérait des documents et surtout quelqu'un commençait peut-être à se demander qui était réellement ce discret technicien de surface qui semblait en savoir beaucoup trop. 2 voitures dans la nuit. Noé quitta Waldeck Industries un peu après 22 heures. Comme chaque soir, il vérifia son téléphone avant de partir. Un message de Liam. « Papa, tu rentres bientôt ?» Noé sourit. « Oui, mon cœur. » Il rangea son téléphone et prit le chemin de chez lui. La nuit était déjà bien avancée. Les rues étaient beaucoup moins fréquentées. Noé marchait d'un pas régulier, son sac sur l'épaule. Il pensait à ses enfants. À son examen de droit. Et malgré lui à Ashley. Il repensa au regard du PDG quelques heures plus tôt. Puis aux petits mots qu'il avait laissés sur son bureau. Les deux affaires sont liées. Il espérait seulement qu'Ashley comprendrait. Il ne voulait pas se mêler davantage de cette histoire. Il avait déjà suffisamment de responsabilités. Après quelques minutes, Noé eut soudain une étrange impression. Quelqu'un le suivait. Il ne se retourna pas. Il continua de marcher. Une voiture avançait lentement derrière lui. Noé accéléra légèrement. La voiture accéléra aussi. Son instinct se réveilla. Ce n'est pas normal. Il tourna dans une rue. La voiture passa devant. Noé souffla discrètement. Je me suis peut-être trompé. Puis il aperçut une deuxième voiture au bout de la rue. Il s'immobilisa presque. Cette fois, il était certain. Il n'était pas seul. À quelques dizaines de mètres, dans la première voiture, Ashley Waldeck observait discrètement la silhouette de Noé. À côté de lui, son chauffeur conduisait. « Vous êtes certain que c'est nécessaire, monsieur Waldeck ?» Ashley ne quittait pas Noé des yeux. « Je veux savoir où il habite. »« Pourquoi ?» Ashley resta silencieux quelques secondes. Puis il répondit. « Parce qu'il sait des choses que personne d'autre ne devrait savoir. » Le chauffeur acquiesça. Mais Ashley ignorait lui-même qu'une autre voiture suivait également le jeune Omega. Noé, lui, commençait à paniquer. Il connaissait suffisamment les rues pour savoir qu'il pouvait prendre plusieurs chemins. Mais il refusait de rentrer directement chez lui. Il ne voulait surtout pas que quelqu'un découvre où vivaient Liam et Léo. Il changea donc brusquement de direction. Puis entra dans une petite rue commerçante encore éclairée, il ralentit. Regarda la vitrine d'un magasin comme s'il cherchait quelque chose. La première voiture passa. La deuxième aussi. Noé attendit puis il repartit dans la direction opposée. Il prit ensuite une rue secondaire puis une autre. Il monta quelques marches, traversa une petite place et finalement entra dans une rue où plusieurs immeubles donnaient directement sur une avenue fréquentée. Il regarda derrière lui. Personne, il continua. Après plusieurs détours, Noé finit par semer les deux voitures. Il ne courut pas immédiatement, il attendit d'être certain puis lorsqu'il comprit qu'il était réellement seul il accéléra. Son cœur battait à toute vitesse. Sa respiration devint difficile. Il arriva finalement devant son immeuble, il entra. Referma la porte et resta quelques secondes appuyé contre celle-ci essoufflé. Terrifié. Il passa une main sur son visage. Qu'est-ce qui m'arrive? Il ne comprenait pas. Pourquoi quelqu'un le suivait-il? Était-ce lié au document? À son travail? Ou à son passé? Cette dernière pensée lui glaça le sang. Non. Impossible. Il avait changé de ville, il avait changé de nom, il avait construit une nouvelle vie. Personne ne devait savoir où il se trouvait.
Noé monta rapidement les escaliers. Lorsqu'il ouvrit la porte de son appartement, il entendit immédiatement une petite voix. « Papa ?» Liam était debout dans le couloir. Noé se força à sourire. « Pourquoi tu ne dors pas ? Je t'attendais. » Léo apparut derrière lui. « Tu as couru ?» Noé posa son sac. « Un peu. »« Pourquoi ?» Il s'accroupit devant eux. « J'ai juste marché très vite. » Les deux garçons le regardèrent avec méfiance. « Tu nous caches quelque chose ?» Noé sourit doucement. « Rien du tout. » Il les embrassa. « Allez au lit. » Les enfants partirent. Noé attendit qu'ils disparaissent dans leur chambre puis il se dirigea vers la fenêtre. Il écarta légèrement le rideau. La rue semblait calme, il ne vit aucune voiture suspecte mais il resta prudent. Il vérifia l'alarme, les portes, les fenêtres puis retourna auprès de ses enfants. À plusieurs rues de là, Ashley regardait par la fenêtre de sa voiture. « Nous l'avons perdu. » Le chauffeur hocha la tête. « Oui monsieur. » Ashley réfléchit. Il regarda la rue vide. « Il nous a repérés. »« Vous pensez qu'il nous a reconnus ?» Ashley secoua la tête. « Non. » Il marqua une pause. « Mais il est beaucoup plus prudent que je ne le pensais. » Il ne savait toujours pas pourquoi cet Oméga travaillant la nuit semblait autant se méfier du monde. Et il ne savait surtout pas pourquoi cette prudence lui donnait encore plus envie de comprendre qui était réellement Noé Derval. Dans son appartement, Noé s'assit enfin sur son canapé, il prit une profonde inspiration puis regarda le sac contenant les documents récupérés chez Waldeck Industries. Il murmura. « Je ne peux pas perdre mon travail. Pas maintenant. Pas avec les enfants. Pas après tout ce qu'il avait construit. » Il savait qu'il devait être extrêmement prudent. Désormais, il ne laisserait plus aucun indice sans réfléchir aux conséquences. Mais une question revenait sans cesse dans son esprit. Qui étaient ces personnes qui le suivaient ? Et surtout pourquoi ? Noé était loin d'imaginer que l'un des hommes qui venait de le suivre était précisément celui dont il rêvait chaque soir. Ashley Waldeck. Le témoin dans l'ombre. Le vendredi soir avait toujours une saveur particulière. Après une semaine passée à courir entre l'université, les enfants et son travail, Noé n'avait qu'une envie, terminer son service et rentrer retrouver Liam et Léo, mais ce soir-là, il ne baissait pas sa garde. Depuis la nuit précédente, cette sensation d'être observé ne le quittait plus. Alors il avait décidé d'être prudent, très prudent. Lorsqu'il arriva chez Waldeck Industries, Noé mit ses écouteurs. Il ne lança même pas de musique. Ils étaient simplement là pour donner l'impression qu'il n'écoutait rien. Il ne voulait surtout pas qu'on puisse l'accuser d'avoir surpris des conversations qui ne le concernaient pas. Il nettoya les bureaux normalement. Il ne toucha à aucun dossier, ne récupéra aucun document, ne regarda aucune feuille. Même lorsqu'il remarqua certaines anomalies, il passa son chemin. Ce soir il ne voulait prendre aucun risque. Vers 22 heures, il termina enfin son travail. Il quitta le bâtiment puis emprunta exactement le même chemin que d'habitude. Il connaissait cette route par cœur mais arrivé près d'un virage, son instinct l'alerta. Deux hommes étaient là. Debout. Ils semblaient attendre quelqu'un. Noé ralentit légèrement. Pas bon. Il continua malgré tout. Les deux hommes se séparèrent légèrement pour lui barrer le passage. Bonsoir lança l'un d'eux. Noé retira calmement ses écouteurs. Bonsoir. Tu peux nous donner ton sac ? Noé regarda son sac. Puis les deux hommes. Non. Le second ricana. Alors donne-nous ton téléphone. Non plus. Tu ne comprends pas. Noé soupira. Si. Je comprends parfaitement. Il posa son sac au sol. Les deux hommes échangèrent un regard. Puis le premier s'avança. À quelques mètres derrière eux, une voiture avançait lentement. Ashley était à l'intérieur. Il avait voulu suivre Noé une nouvelle fois. Mais cette fois, son intuition lui disait que quelque chose n'allait pas. Arrêtez la voiture. Le chauffeur freina. Ashley regarda devant lui. Il vit les deux hommes encercler Noé. Qu'est-ce qu'ils font ? Il ouvrit presque immédiatement la portière. Mais il n'eut pas le temps d'intervenir. Le premier homme tenta d'attraper Noé. Mauvaise idée. Noé esquiva. Un mouvement rapide. Un coup. L'homme recula. Le deuxième se précipita. Noé pivota. Il le fit tomber. Le premier revint à la charge. Noé bloqua son bras, le repoussa et le mit hors de combat en quelques secondes. Tout s'était déroulé avec une rapidité surprenante. Ashley resta immobile. Il ne s'attendait absolument pas à cela. Ce garçon ? Le chauffeur le regarda. Vous le connaissez ? Ashley ne répondit pas.
Il observait Noé. L'Oméga semblait différent. Ce n'était plus le discret technicien qu'il apercevait chaque soir dans les couloirs. Il était sûr de lui. Rapide, maîtrisé et surtout il savait se défendre. Noé reprit son sac. Il regarda les deux hommes au sol. Vous auriez dû choisir quelqu'un d'autre. Puis il entendit un bruit de moteur. Il tourna la tête. Une voiture était arrêtée quelques mètres plus loin. À travers le pare-brise, il aperçut brièvement une silhouette, un homme, un alpha. Noé resta figé une fraction de seconde. Il ne distingua pas clairement son visage. Mais quelque chose dans cette silhouette lui parut étrangement familier. Ashley? Impossible. Pourquoi le PDG serait-il ici? Il détourna immédiatement le regard. Il ne pouvait pas rester. S'il y avait une voiture derrière ces hommes, il ne savait pas combien de personnes étaient impliquées. Il repartit. Changea encore une fois de direction. Puis prit plusieurs rues secondaires. Ashley voulut le suivre. On y va. Le chauffeur redémarra. Mais quelques minutes plus tard, plus personne. Noé avait encore disparu. Ashley resta silencieux. Cette fois, il n'avait aucun doute. Noé savait exactement comment échapper à quelqu'un qui le suivait. Mais ce qui préoccupait davantage Ashley, c'était autre chose. Pourquoi deux hommes avaient-ils essayé de l'agresser? Et pourquoi cet Oméga semblait-il vivre comme quelqu'un qui avait appris à se méfier de tout? Lorsque Noé arriva enfin chez lui, il poussa un long soupir de soulagement. À peine avait-il ouvert la porte que deux petits garçons lui sautèrent dessus. « Papa !» Noé les attrapa dans ses bras. « Mes amours !» Liam rit. « Tu es en retard. »« Je sais. » Léo le regarda. « Tu vas bien ?» Noé sourit. « Maintenant oui. » Il les embrassa tous les deux. Après les avoir bordés, Noé alla enfin prendre un bain. Il avait besoin de relâcher la tension de la soirée. Quelques minutes plus tard, il s'installa dans le calme de son salon avec un verre de vin. Noé avait un petit plaisir dans la vie. Le vin. Il n'était pas un grand connaisseur prétentieux. Il aimait simplement découvrir de nouvelles bouteilles, prendre le temps de les déguster et profiter de ces quelques minutes où personne ne lui demandait rien. Il porta son verre à ses lèvres puis regarda autour de lui. Son appartement, ses enfants, sa vie, tout ce qu'il avait réussi à construire. Il sourit. C'est déjà beaucoup, mais son sourire disparut lorsqu'il repensa à la silhouette aperçue dans la voiture. C'est Alpha. Il avait presque reconnu Ashley. Noé secoua la tête. Je dois être fatigué. Il prit une nouvelle gorgée. Il ne pouvait pas imaginer que, ce soir-là, Ashley Waldeck avait assisté à chacun de ses mouvements. Et que pour la première fois, le PDG ne voyait plus seulement son discret technicien de surface. Il voyait un homme courageux, mystérieux et terriblement intrigant. Un samedi pas comme les autres. Le samedi matin était sacré pour Noé. Pas d'université, pas de travail, pas de dossier à étudier. Aujourd'hui, il avait décidé de consacrer toute la journée à Liam et Léo. « On va où ?» demanda Liam en descendant les escaliers. Noé sourit. « Vous verrez. Papa, tu fais encore ton mystérieux. » Exactement. Léo éclata de rire. « C'est pas juste. » Noé attrapa leur veste. « Allez mes petits curieux. » Quelques heures plus tard, ils arrivèrent devant un magnifique vignoble situé à la sortie de la ville. Les enfants regardèrent les longues rangées de vignes avec étonnement. « C'est ici qu'on fait le vin ?» demanda Léo. « Oui. Avec les raisins ?» Exactement. Alors pourquoi on ne fait pas du jus? Noé rit. Parce que les adultes ont décidé de compliquer les choses. Les garçons éclatèrent de rire. La visite commença, le guide leur expliqua le travail de la vigne, les vendanges, les différentes étapes de fabrication et le vieillissement des bouteilles. Noé écoutait attentivement, il aimait apprendre et surtout, il aimait partager ses moments avec ses garçons. Après la visite, les adultes furent invités à une dégustation. Noé s'installa avec les enfants à proximité. Il goûta plusieurs vins avec attention. « Celui-là, papa, tu l'aimes ?» Noé sourit. « Oui. Il est assez doux. Moi je préfère le jus de pomme. » Heureusement pour moi. Après le vignoble, Noé emmena les garçons dans un grand restaurant. Pour eux c'était presque une aventure. Léo observait tout, les couverts, les serveurs, les grandes fenêtres, les assiettes soigneusement présentées, puis au moment du dessert, il voulut absolument essayer une petite pâtisserie, mais en voulant la couper, il la fit tomber. Le petit garçon resta immobile. Ses yeux se remplirent de larmes. « J'ai tout gâché. » Noé se pencha immédiatement vers lui. Et il prit doucement son visage entre ses mains. Ce n'est pas grave, mais Léo commença à pleurer.
Tout le monde va se moquer de moi? Personne ne va se moquer de toi. Noé le cajolait doucement. Regarde-moi. Ce n'est qu'une pâtisserie. On en commandera une autre. Léo renifla. Vraiment? Promis. Alors qu'il était penché vers son fils, Noé entendit une voix derrière lui. Ce sont des choses qui arrivent. Une voix calme, rassurante. Il n'a rien fait de grave. Léo releva légèrement la tête. L'homme poursuivit. Et puis parfois, les meilleures histoires commencent par une petite catastrophe. Le garçon esquissa un sourire malgré ses larmes. Noé resta quelques secondes silencieux. Puis il se retourna. Merci beaucoup pour? Il s'arrêta. Son regard rencontra celui d'un alpha qu'il connaissait parfaitement. Ashley Waldeck. Noé resta stupéfait. Ashley était là un samedi matin dans ce restaurant. Vêtu avec élégance, il semblait participer à une réunion professionnelle qui venait de se terminer. Mais Ashley lui aussi, avait cessé de regarder Noé comme un simple employé. Il le découvrait sous un autre jour. Une chemise beige impeccablement portée, un pantalon marron, une allure élégante, mais simple et surtout un père attentif, protecteur, tendre avec les deux enfants. Ashley ne s'était jamais imaginé que le discret technicien de surface pouvait avoir une présence aussi différente en dehors de l'entreprise. Monsieur Waldeck? Noé se redressa. Je ne savais pas que vous étiez ici. Ashley esquissa un sourire. Moi non plus je ne savais pas que vous veniez ici. Un silence amusé s'installa. Liam observait les deux hommes avec curiosité. Papa, tu connais monsieur? Noé hésita. C'est mon patron. Ashley sourit. Et apparemment votre papa travaille très dur. Léo essuya ses dernières larmes. Papa travaille tout le temps. Léo. C'est vrai. Ashley eut un petit rire. La conversation se poursuivit naturellement. Ashley demanda. Vous êtes venu pour la journée? Oui. J'ai emmené les garçons visiter le vignoble. Ashley haussa légèrement les sourcils. Vous aimez le vin? Le visage de Noé s'éclaira. Beaucoup. Intéressant. Vous aussi? Je dois reconnaître que oui. Noé sourit. Alors nous avons au moins un point commun. Ashley le regarda quelques secondes. Apparemment. Ce simple échange fit naître quelque chose d'étrangement agréable entre eux. Une conversation simple. Sans hiérarchie, sans bureau, sans uniforme. Juste deux personnes découvrant qu'ils partageaient un intérêt commun. Ashley regarda les garçons. Ils sont adorables. Noé sourit fièrement. Ils sont surtout très bavards. Papa! Quoi? C'est vrai. Les deux garçons éclatèrent de rire, Ashley les regarda avec amusement puis son regard revint vers Noé. Et pendant quelques secondes, il oublia complètement la réunion qu'il venait de terminer. Il ne voyait plus l'employé discret qu'il suivait depuis plusieurs jours. Il voyait un homme élégant, drôle, protecteur et terriblement attirant. Avant de partir, Ashley demanda. Quel vin avez-vous préféré lors de la dégustation? Noé réfléchit. Le deuxième. Celui qui avait cette petite note fruitée. Ashley sourit. Je l'ai préféré aussi. Noé leva les yeux vers lui. Décidément. Un deuxième point commun? Noé rit. Peut-être. Ashley lui tendit la main. Passez une bonne journée Noé. Noé serra sa main. Vous aussi, monsieur Waldeck. Mais lorsque leurs mains se séparèrent, aucun des deux ne repartit immédiatement. Ils se regardèrent encore quelques secondes comme si quelque chose venait de commencer. Quelque chose qu'aucun des deux ne savait encore nommer. Et lorsqu'Ashley retourna vers sa réunion, il se surprit à penser à une seule chose. Il fallait absolument qu'il retrouve l'occasion de parler à Noé. Quant à Noé, il rejoignit ses enfants avec un sourire qu'il ne parvenait pas à effacer. Liam le regarda avec malice. Papa? Quoi? Tu as rougi. Pas du tout. Si. Léo se mit à rire. Papa aime son patron. Noé ouvrit de grands yeux. Alors ça, c'est une histoire que je refuse d'entendre. Les deux garçons éclatèrent de rire et pour la première fois depuis longtemps, Noé rentra chez lui avec une sensation étrange dans la poitrine. Peut-être que certains rêves n'étaient pas aussi impossibles qu'il le croyait. Je ne suis pas aussi naïf que vous le pensez. Le lundi matin, Noé reprit son rythme habituel. Après avoir préparé le petit déjeuner, il réveilla Liam et Léo, vérifia leur cartable et les accompagna jusqu'à l'école. Avant de partir, pourtant, il jeta un coup d'œil à sa boîte aux lettres rien. Il referma la petite porte avec un soupir. La réponse du tribunal n'était toujours pas arrivée. Il essaya de ne pas y penser. Il avait cours à midi.
Il devait donc profiter de la matinée pour avancer dans ses tâches quotidiennes. Après avoir déposé les garçons, Noé passa chez Lucien. La salle de boxe était déjà ouverte. Toujours debout avant tout le monde, toi, remarqua Lucien. Certains doivent travailler pour vivre. Et certains doivent arrêter de faire semblant qu'ils n'ont jamais besoin d'aide. Noé lui lança un regard amusé. Je savais que tu allais commencer. Lucien lui servit un café. Ils discutèrent de tout et de rien. Des enfants, de l'université, du quartier, du travail. Noé resta pourtant silencieux sur l'essentiel. Il ne parla ni des hommes qui le suivaient, ni des documents qu'il avait récupérés chez Waldeck Industries, ni de cette étrange proximité avec Ashley. Lucien était son ami. L'homme qui l'avait aidé lorsqu'il était arrivé dans cette ville avec Liam et Léo. Mais Noé ne voulait plus vivre dans la dépendance. Chaque fois que Lucien lui proposait son aide, il ressentait cette vieille dette qu'il essayait justement d'effacer. « Tu sais que tu peux compter sur moi, dit finalement Lucien. Noé sourit. « Je sais, puis il ajouta doucement. C'est justement pour ça que je veux réussir à me débrouiller seul. » Lucien comprit, il ne répondit rien. Il se contenta de lui donner une petite tape sur l'épaule. La journée passa rapidement, université, retour à la maison, les devoirs des garçons, le dîner puis son départ pour Waldeck Industries. Noé reprit son uniforme et commença son service. Ce soir-là, il ne toucha à aucun document. Il avait compris la leçon. Après les événements des derniers jours, il ne pouvait plus se permettre la moindre imprudence. Il termina son travail à l'heure habituelle. Lorsqu'il sortit du bâtiment, il fut surpris de trouver Ashley devant l'entrée. Le PDG semblait l'attendre. « Monsieur Derval. » Noé s'arrêta. « Monsieur Waldeck ?» Ashley esquissa un sourire. « Je rentre dans cette direction. Si vous le souhaitez, je peux vous accompagner. » Noé resta silencieux quelques secondes. « Dans cette direction ?» Il regarda la voiture garée un peu plus loin puis Ashley. Il avait suffisamment vécu pour savoir qu'une phrase parfaitement anodine pouvait parfois cacher autre chose. 2 années auprès d'un homme dangereux lui avaient appris à écouter les silences autant que les mots. Et 3 années de fuite lui avaient appris à observer. Un regard, une hésitation. Une voiture qui ralentissait. Une personne qui changeait brusquement de direction. Noé était devenu prudent presque malgré lui. Il répondit timidement. « Je vous remercie. C'est très aimable à vous, mais ce n'est pas nécessaire. » Ashley ne se démonta pas. « Vous êtes certain ? » ?»« Oui. » Un petit sourire apparut sur les lèvres de Noé. « J'ai l'habitude de rentrer seul. » Ashley l'observa. Il avait compris. Noé n'était pas dupe. Mais cela ne fit que renforcer sa curiosité. Depuis leur rencontre au vignoble, quelque chose avait changé. Ashley avait découvert un homme différent de celui qu'il croisait chaque soir dans les couloirs de son entreprise. Un homme élégant, raffiné. Un père attentif, un homme qui aimait le vin et surtout, un homme capable de mettre 2 agresseurs hors d'état de nuire. Ashley voulait comprendre qui était réellement Noé. Et surtout, il voulait s'assurer qu'il ne lui arrive rien. « Très bien, répondit-il finalement. Faites attention à vous. Vous aussi, monsieur Waldeck. » Noé partit. Ashley attendit quelques secondes. Puis monta dans sa voiture. « Suivez-le. » Le chauffeur hésita. « Monsieur ? » À distance. Ashley regarda la silhouette de Noé disparaître au bout de la rue. « Je veux simplement m'assurer qu'il arrive chez lui. » Noé marcha tranquillement puis, après quelques centaines de mètres, il ralentit. Il regarda son reflet dans une vitrine. Une voiture passa derrière lui, il continua. Quelques minutes plus tard, la même voiture réapparut. Noé soupira intérieurement. Encore. Il ne savait pas qui était réellement derrière lui. Mais il savait une chose. Il ne voulait surtout pas qu'on découvre où il vivait. Il changea alors discrètement de chemin. Une petite rue puis une autre. Il entra dans une galerie commerçante, ressortit par une autre porte, traversa une place puis prit un bus qui ne desservait absolument pas son quartier. Il descendit 2 arrêts plus loin, marcha quelques minutes et attendit. La voiture ne reparut pas. Noé sourit malgré lui. « Désolé monsieur Waldeck. » Il reprit finalement son véritable chemin. Dans la voiture, Ashley regardait l'endroit où Noé avait disparu. « Il nous a encore semés. » Le chauffeur sourit légèrement. « Il est doué. » Ashley resta pensif. Beaucoup trop pour quelqu'un qui prétend simplement être technicien de surface. Il regarda la rue vide, mais cette fois, son inquiétude prit le dessus sur sa curiosité. La bagarre de vendredi n'était pas normale, et si quelqu'un cherchait réellement à s'en prendre à Noé, Ashley ne pouvait pas encore expliquer pourquoi cela lui importait autant.
Il savait seulement qu'il n'avait pas envie de rester spectateur. De son côté, Noé arriva enfin chez lui. Il vérifia la rue avant d'entrer. Puis l'alarme, puis la porte. Tout était normal. Il poussa un soupir de soulagement. Dans la chambre, Liam et Léo dormaient paisiblement. Noé les regarda quelques secondes puis murmura. « Je vous protégerai toujours. » Il retourna dans le salon. Sur la table se trouvait son sac de cours, à côté une enveloppe vide. Il fixa la boîte aux lettres par la fenêtre. Toujours rien. La réponse du tribunal n'était pas encore arrivée. Noé ferma les yeux. Il ignorait que pendant qu'il attendait cette lettre qui pouvait changer sa vie, Ashley Waldeck commençait lui aussi à vouloir en savoir davantage sur son passé. Et cette curiosité risquait bientôt de rapprocher leurs deux mondes beaucoup plus qu'ils ne l'imaginaient. Une adresse de vie. Quelques semaines avaient passé depuis les événements du vendredi soir. Noé avait continué son quotidien sans rien laisser paraître. L'université, les enfants, les tâches ménagères, son travail chez Waldeck Industries. Et cette étrange habitude de vérifier chaque soir sa boîte aux lettres. Ce matin-là pourtant, son cœur manqua un battement. Une enveloppe officielle était là, le tribunal. Noé resta quelques secondes immobile. Il savait ce que cette lettre pouvait contenir. Après 2 années d'attente et de démarche, le moment était enfin arrivé. Il prit l'enveloppe puis rentra chez lui. Les garçons venaient. Liam et Léo arrivèrent en courant. Noé s'agenouilla devant eux. « Aujourd'hui je ne vais pas travailler ce soir. »« Pourquoi ?» demanda Léo. Noé leur montra l'enveloppe. « Parce que nous avons rendez-vous au tribunal. » Les 2 garçons se regardèrent, ils savaient ce que cela signifiait. Depuis longtemps Noé leur avait expliqué qu'il voulait officiellement devenir leur père. Il leur avait raconté avec des mots adaptés à leur âge, qu'une personne allait décider si leur famille pouvait rester telle qu'elle était. « Mais tu es déjà notre papa, répondit Liam. Noé sentit ses yeux s'humidifier. « Je sais. » Il les prit tous les 2 dans ses bras. « Mais aujourd'hui nous allons essayer de faire reconnaître officiellement ce que nous sommes déjà dans nos cœurs. » Léo le serra fort. « Et si le juge dit oui ?» Noé sourit. « Alors nous continuerons notre vie tous les 3. »« Pour toujours ?»« Pour toujours. » Au tribunal, Noé était parfaitement vêtu. Il avait choisi une tenue sobre et élégante, il voulait être digne. Pour lui, pour Liam, pour Léo et surtout pour la vie qu'ils avaient reconstruite ensemble. Lorsque leur dossier fut appelé, ils entrèrent dans la salle. Le juge consulta les documents puis regarda Noé. « Monsieur Derval, vous savez pourquoi vous êtes ici ? » « Oui, monsieur le juge. »« Et vous maintenez votre demande de garde exclusive et d'adoption ?» Noé inspira profondément. « Oui. » Le juge se tourna vers les garçons. « J'aimerais maintenant parler avec vous deux. » Noé leur adressa un regard rassurant. « Allez-y, dites simplement la vérité. » Liam et Léo s'approchèrent. Le juge leur posa plusieurs questions. Sur leur vie, sur leur quotidien, sur Noé, sur ce qu'ils ressentaient. Les réponses des enfants furent simples, spontanées, sans hésitation. « Noé s'occupe de nous. Il nous aide pour nos devoirs. Il nous fait à manger. Il reste avec nous quand on a peur » puis Léo ajouta. « Et il nous raconte une histoire tous les soirs. » Le juge sourit, il prit quelques notes. Avant de conclure, il regarda les 2 garçons. Continuez à travailler à l'école et à devenir de bons citoyens. Les enfants hochèrent sérieusement la tête. Puis ils retournèrent auprès de Noé, celui-ci leur sourit. Il avait encore peur de l'issue mais, pour la première fois depuis longtemps, il avait l'impression que quelqu'un reconnaissait enfin les efforts qu'il avait accomplis. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, Ashley Waldeck poursuivait discrètement ses recherches. Depuis plusieurs jours, une question le préoccupait. Qui était réellement Noé Derval ? Il avait demandé quelques vérifications. Rien de compromettant. Aucun dossier inquiétant. Aucun passé professionnel suspect, aucune information permettant d'expliquer les réactions de Noé, mais quelque chose attira son attention. L'adresse déclarée par Noé. Ashley fronça les sourcils. Cette adresse. Il vérifia une nouvelle fois. C'était celle de Lucien. Ashley resta silencieux, il comprit alors que quelque chose ne collait pas. Noé vivait manifestement ailleurs. Alors pourquoi cette adresse figurait-elle toujours dans ses informations ? Il fit comparer les horaires et les trajets. Et là encore une incohérence apparut. L'itinéraire correspondant à l'adresse officielle n'était pas celui que Noé empruntait lorsqu'il quittait Waldeck Industries. Ashley s'adossa à son fauteuil. « Tu me caches quelque chose Noé, mais il ne savait pas encore quoi. » Après le tribunal, Noé emmena Liam et Léo manger une glace. Les 2 garçons étaient heureux. Pour eux cette journée ressemblait presque à une fête.
Noé les regardait rire avec un sourire attendri. Vous avez été formidable aujourd'hui. Même moi? Demanda Léo. Surtout toi. Alors j'ai droit à une grosse glace? Noé éclata de rire. Évidemment. Il ne remarqua pas immédiatement qu'une voiture s'était arrêtée un peu plus loin. Ashley était à l'intérieur, il avait reconnu Noé. Cette fois il ne le suivit pas immédiatement, il se contenta de l'observer. Noé semblait heureux. Différent, loin de l'homme silencieux qu'il voyait chaque soir au travail. Ashley regarda les deux garçons puis Noé. Il comprit quelque chose. Ses enfants représentaient manifestement tout son monde, mais Noé, lui, avait remarqué la voiture. Il ne savait pas qui se trouvait à l'intérieur. Ou peut-être avait-il simplement décidé de faire croire qu'il l'avait remarqué. Il prit volontairement un autre chemin après la glace. Il s'arrêta devant une boutique. Regarda son reflet dans une vitre puis changea de direction. Ashley observa la scène. Un léger sourire apparut sur son visage. Il sait qu'il est suivi. Le chauffeur demanda. On continue? Ashley réfléchit. Non. Il regarda Noé s'éloigner avec les enfants. Laissez-le rentrer tranquillement. Pour la première fois, Ashley comprit qu'il ne cherchait plus seulement à résoudre un mystère professionnel. Il cherchait à comprendre Noé. Après avoir la dégustation, il passa chez Lucien. Il entra dans la salle de boxe. Alors? Lucien posa les yeux sur lui. Alors quoi? Noé sourit. Le tribunal. Lucien comprit immédiatement. Assieds-toi. Noé s'installa. Pendant quelques secondes, il ne dit rien puis il souffla. Ça avance. Lucien lui adressa un sourire sincère. Je te l'avais dit. Tu finiras par obtenir ce que tu mérites. Noé regarda ses mains. J'espère. Il ne voulait pas encore se réjouir. Il avait appris à ne jamais considérer une victoire comme acquise avant qu'elle ne soit définitive. Mais aujourd'hui, quelque chose avait changé. Pour la première fois, il avait l'impression que son passé ne décidait plus entièrement de son avenir. Et pendant que Lucien lui parlait, Noé regarda instinctivement vers la fenêtre. Une voiture passa dans la rue. Il ne vit personne pourtant, son instinct lui souffla une chose. Quelqu'un cherchait à savoir qui il était vraiment. Et Noé n'était pas encore prêt à laisser quelqu'un découvrir toute son histoire. Le nom qui ne devait pas réapparaître. Le lendemain du rendez-vous au tribunal, Noé avait encore du mal à réaliser que les choses avançaient enfin. Pour la première fois depuis longtemps, il s'était autorisé à imaginer un avenir sans avoir constamment peur que quelqu'un vienne lui reprendre Liam et Léo. Mais cette impression de sécurité allait être de courte durée. Après avoir déposé les garçons à l'école, Noé retourna chez lui. Comme chaque matin, il vérifia sa boîte aux lettres. Une seule enveloppe. Cette fois, elle ne venait pas du tribunal. Noé la retourna entre ses doigts. Aucun nom d'expéditeur. Son instinct lui recommanda immédiatement de ne pas l'ouvrir dans la rue. Il rentra, ferma la porte. Vérifia que l'alarme était activée puis seulement il ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une simple feuille. Quelques mots. Vous avez changé de ville. Vous avez changé de nom. Mais certaines personnes n'oublient jamais. Noé sentit son sang se glacer. Il relut la phrase, une fois. 2 fois puis il froissa presque le papier. Non. Il regarda autour de lui. L'appartement était silencieux. Les garçons étaient à l'école, il était seul mais pour la première fois depuis 3 ans, une peur qu'il croyait définitivement enterrée venait de refaire surface. Quelqu'un savait. À plusieurs kilomètres de là, Ashley était confronté à un autre problème, une réunion urgente venait d'être organisée avec son service financier. Les pertes continuaient. Mais quelque chose avait changé. Les comptes ne présentaient plus seulement des anomalies. Quelqu'un essayait maintenant de faire disparaître les traces. Ashley parcourut les documents. Qui a accès à ces dossiers? Le directeur financier répondit. Très peu de personnes. Donnez-moi les noms. Une liste fut posée devant lui. Ashley la parcourut puis s'arrêta. Un nom lui était familier. Il leva les yeux. Celui-ci. Monsieur? Pourquoi cette personne a-t-elle accès à ces archives? Le directeur hésita. Parce qu'elle travaille ici depuis longtemps. Ashley referma le dossier. À partir de maintenant, personne ne supprime quoi que ce soit sans mon autorisation. Le soir venu, Noé arriva chez Valdec Industries. Il avait gardé le message dans sa poche. Il ne savait toujours pas qui l'avait envoyé, mais il avait pris une décision. Ne rien montrer, il enfila son uniforme et commença son travail. Ce soir-là, il ne toucha à aucun document. Pas une seule feuille. Pas un seul dossier.
Même lorsqu'il remarqua une enveloppe abandonnée près d'un bureau, il passa son chemin. Il avait appris la prudence avant tout. Un peu plus tard, alors qu'il nettoyait le couloir du dernier étage, il entendit des voix. Il s'arrêta, 2 hommes parlaient dans une salle de réunion. Il faut qu'il arrête de chercher. Il commence à comprendre. Alors il faut lui donner autre chose à regarder. Noé resta immobile. Puis une phrase lui fit perdre son calme. Et si nécessaire, on utilisera le petit technicien. Noé sentit son cœur s'arrêter. Le petit technicien? Il recula silencieusement. Mais une porte s'ouvrit brusquement. Noé se retrouva face à un homme du service financier. « Vous faisiez quoi ici ?» Noé baissa immédiatement les yeux. « Je nettoyais monsieur. » L'homme le fixa. « Continuez. »« Bien sûr. » Noé reprit son chariot. Mais intérieurement, il était en alerte. Quelqu'un avait parlé de lui. Quelques minutes plus tard, Ashley sortit de son bureau. Il aperçut Noé au bout du couloir. Quelque chose dans son attitude le surprit. L'Oméga semblait plus tendu que d'habitude. Ashley s'approcha. « Monsieur Derval. » Noé se retourna. « Monsieur Valdec. Vous allez bien ?»« Très bien. » Ashley l'observa. « Vous êtes certain ?» Noé sourit poliment. « Je suis simplement fatigué. » Ashley allait répondre lorsqu'un bruit provenant de la salle de réunion attira son attention. Il regarda la porte puis Noé. « Rentrez chez vous rapidement après votre service. » Noé fronça légèrement les sourcils. « Pourquoi ? » ?»« Parce que je vous le demande. » Noé esquissa un sourire. « Vous donnez souvent des ordres à vos employés en dehors de leurs heures de travail ?» Ashley sourit à son tour. « Seulement à ceux qui semblent avoir un talent particulier pour attirer les ennuis. » Noé baissa les yeux pour cacher son sourire. « Alors je vais essayer de m'améliorer. » Ashley s'éloigna mais cette conversation avait confirmé quelque chose. Ashley avait remarqué son changement d'attitude. Plus tard dans la soirée, Noé trouva enfin le courage de sortir le petit papier reçu le matin. Il le regarda puis une idée lui traversa l'esprit. Il retourna la feuille. Au dos une adresse était écrite. Noé la reconnut immédiatement. Son visage pâlit. C'était une adresse de son ancienne vie, une adresse qu'il n'avait jamais communiquée à personne dans cette ville. Une adresse qui n'aurait jamais dû réapparaître. Il murmura. « Comment ?» Au même moment Ashley était dans son bureau, il venait de recevoir un dossier confidentiel concernant l'une des sociétés qui travaillait avec Valdec Industries. Il ouvrit le document puis resta parfaitement immobile. Dans les anciennes archives apparaissait un nom. Un nom qu'il ne connaissait pas personnellement mais qui figurait dans une série d'anciennes transactions financières. Ashley consulta les dates. Puis les lieux, puis une photographie administrative. Son regard se durcit. Il y avait un lien entre cette ancienne affaire et certaines opérations actuelles de son entreprise. Et le plus troublant c'était que cette affaire concernait la même région que celle dont Noé semblait vouloir à tout prix cacher l'existence. Ashley se leva. « Qu'est-ce que tu fuis réellement Noé ?» Il ne savait pas encore que les 2 mystères étaient peut-être liés. Lorsque Noé rentra chez lui, il trouva Liam et Léo endormis. Il les embrassa sur le front. Puis resta longtemps assis dans le salon. Le papier posé devant lui. Il avait réussi à fuir. À reconstruire sa vie. À protéger les garçons. Mais quelqu'un venait de lui rappeler une vérité qu'il aurait préféré oublier. On peut changer de ville. On peut changer de nom. Mais on ne peut pas toujours échapper à son passé. Et cette fois, Noé comprit qu'il ne devait pas seulement protéger ses enfants. Il devait découvrir qui avait retrouvé sa trace. Le passé frappe à la porte. Le lendemain, Noé se réveilla avec cette désagréable sensation d'avoir mal dormi. Le message reçu la veille était toujours là, posé sur la table. Il avait essayé de ne plus y penser mais impossible. Quelqu'un connaissait son passé et cette personne connaissait même une ancienne adresse qu'il n'avait jamais donnée dans cette ville. Noé prit une profonde inspiration. Pas devant les enfants? Il rangea soigneusement le papier dans une enveloppe et la dissimula dans un tiroir. Liam et Léo ne devaient rien savoir, pas encore. Après avoir accompagné les garçons à l'école, Noé se rendit chez Lucien. Il entra dans la salle de boxe et trouva son ami en train d'entraîner quelques élèves. « Tu arrives tôt. J'avais besoin de te parler. » Lucien comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Qu'est-ce qui se passe ?» Noé hésita. Puis il lui tendit le papier. Lucien le lut. Son visage changea. « Tu es certain que personne ne connaissait cette adresse ? » « Personne ici. Et dans ton ancienne vie ? » Noé baissa les yeux.
Ceux qui la connaissaient sont précisément les personnes que je voulais ne plus jamais revoir. Lucien resta silencieux. Alors tu dois être prudent. Je le suis. Non Noé. Je te connais. Quand tu dis ça, ça signifie généralement que tu vas essayer de régler ça tout seul. Noé esquissa un sourire. Peut-être. Lucien soupira. Promets-moi au moins de m'appeler si quelque chose arrive. Promis. Pendant ce temps, Ashley était dans son bureau. Il avait passé une partie de la matinée à étudier les anciennes archives de Waldeck Industries. Une opération financière attirait particulièrement son attention. Elle remontait à plusieurs années. Une société intermédiaire. Des transferts inhabituels. Puis une disparition complète des documents quelques mois plus tard. Ashley demanda à son directeur financier. Qui a validé cette opération? L'homme consulta les archives. Plusieurs personnes. Je veux les noms. Quelques minutes plus tard, une liste apparut. Ashley la parcourut. Puis s'arrêta. L'un des noms lui était déjà familier. Il faisait partie des personnes qui avaient aujourd'hui accès à certains dossiers sensibles de l'entreprise. Ashley se leva. Voilà donc ce que tu cherches à cacher? Il comprit alors que les problèmes actuels de Waldeck Industries n'étaient peut-être pas une simple tentative de détournement. Quelqu'un cherchait à effacer une vieille affaire. Et quelqu'un avait peut-être peur que cette affaire ressurgisse. Le soir venu, Noé se rendit au travail. Il avait retrouvé son calme habituel. Ou du moins, il faisait semblant. Il nettoyait le couloir du 3e étage lorsqu'une porte s'ouvrit. Un employé sortit brusquement. Il s'arrêta en voyant Noé. Vous? Noé releva les yeux. Oui? L'homme le fixa quelques secondes. Vous travaillez ici depuis combien de temps? Presque un an. D'accord. Il repartit. Noé resta immobile. Pourquoi cette question? Il reprit son travail. Mais son instinct lui disait de rester vigilant. Un peu plus tard, alors qu'il passait près du bureau d'Ashley, il aperçut quelque chose sur une table. Une photographie. Noé n'aurait jamais dû la voir. Mais il la reconnut immédiatement. Son souffle se coupa. C'était une photographie ancienne. Une photographie de l'endroit où il avait vécu avant sa fuite. Noé resta figé. Comment Ashley possède-t-il cette photo? Il recula immédiatement. Il ne voulait pas être surpris. Mais une voix derrière lui le fit sursauter. Vous cherchez quelque chose? Ashley. Noé se retourna. Non, monsieur Waldeck. Ashley l'observa attentivement. Vous avez l'air préoccupé. Je suis simplement fatigué. Ashley ne répondit pas. Il avait vu le changement dans le regard de Noé. Et il comprit qu'il venait peut-être de lui montrer quelque chose qu'il n'aurait jamais dû voir. Rentrez chez vous après votre service. Noé hocha la tête. Bien. Il repartit. Mais cette fois, son cœur battait très vite. À 22 heures, Noé quitta l'entreprise. Il sentit immédiatement qu'une voiture était derrière lui encore, mais cette fois, il ne changea pas immédiatement de chemin. Il continua tranquillement. Puis il s'arrêta devant une petite supérette. La voiture ralentit, Noé entra. Attendit quelques minutes. Puis ressortit par une porte située à l'arrière du commerce. Il sourit légèrement. Pas cette fois. Mais lorsqu'il ressortit dans une rue parallèle, il aperçut quelqu'un. Un homme attendait près d'une voiture. Noé ne le connaissait pas. L'homme le regarda. Puis prononça simplement. Vous devriez arrêter de chercher. Noé sentit son sang se glacer. Je ne cherche rien. L'homme sourit. Alors continuez comme ça. Il monta dans sa voiture et partit. Noé resta immobile. Ce n'était plus un doute. Quelqu'un le surveillait réellement. Lorsqu'il rentra chez lui, Noé vérifia immédiatement l'appartement. Les enfants dormaient. Tout semblait normal. Il s'assit dans le salon. Puis son téléphone vibra. Un numéro inconnu. Un seul message. Vous avez 3 jours pour laisser Waldeck Industries tranquille. Noé fixa l'écran puis regarda la porte de la chambre de Liam et Léo. Son visage se ferma. Non. Il venait de comprendre. Il ne s'en prenait plus seulement à lui. Il pouvait finir par s'en prendre à ses enfants. Et cette fois, Noé n'allait plus fuir. Au même moment, Ashley se trouvait encore dans son bureau. Il regardait les documents étalés devant lui. Puis il prit une décision. Il appela son directeur de la sécurité. À partir de demain, je veux une surveillance discrète autour de monsieur Derval. Vous pensez qu'il est en danger? Ashley regarda la photographie ancienne. Oui. Il marqua une pause. Et je veux savoir pourquoi. Il raccrocha.
Ashley ignorait encore toute l'histoire de Noé. Mais une chose était désormais certaine, il ne laisserait personne toucher à cet homme. Et Noé, de son côté, venait de prendre une décision tout aussi importante. Il allait retourner voir Lucien, mais cette fois il allait enfin lui raconter toute la vérité afin de protéger ses enfants. Dans les bras de celui dont je rêvais. Depuis plusieurs jours, Noé ne savait plus quoi penser. Le message. La photographie aperçue dans le bureau d'Ashley. Les hommes qui semblaient le surveiller et maintenant cette impression que son passé se rapprochait dangereusement de sa nouvelle vie. Pourtant, une chose était devenue évidente. Il ne pouvait plus rester seul avec toutes ces questions. Alors il prit une décision. Il demanda à voir Ashley. Ils se retrouvèrent dans un petit café discret, loin de l'agitation de l'entreprise. Noé avait apporté une enveloppe. Il la posa devant Ashley. « Je voulais vous remettre ceci. » Ashley regarda l'enveloppe sans l'ouvrir. « Qu'est-ce que c'est ?»« Des documents que j'ai trouvés dans les poubelles de l'entreprise. » Ashley releva les yeux. « Vous les avez gardés ?» Noé hocha la tête. « Certains me semblaient importants. J'ai pensé qu'ils pourraient vous aider. » Ashley ouvrit l'enveloppe. Il parcourut rapidement les premières pages. Son expression changea. Il reconnaissait certaines opérations. Certaines dates. Certains montants. Où avez-vous trouvé ça exactement? Noé haussa légèrement les épaules. Dans mon travail, je remarque parfois des choses. Ashley le fixa. Vous êtes beaucoup plus observateur que vous ne voulez le laisser croire. Noé sourit timidement. C'est peut-être mon seul talent. Ashley referma doucement le dossier. Merci. Un silence s'installa puis Ashley demanda naturellement. Je peux avoir votre numéro? Noé releva les yeux, surpris. Mon numéro? Pour pouvoir vous contacter si j'ai besoin d'une précision concernant ces documents. La justification était parfaitement professionnelle. Mais son regard disait autre chose. Noé hésita avant de lui donner son numéro. Ashley l'enregistra. Merci Noé. Le simple fait d'entendre son prénom dans la voix d'Ashley lui procura une sensation étrange. Une sensation qu'il préféra ignorer. 2 jours plus tard, Ashley l'appela. Bonjour Noé. Bonjour Monsieur Waldeck. Ashley. Noé resta silencieux. Si nous devons continuer à nous parler, vous pouvez m'appeler Ashley. D'accord? Ashley. Un sourire se dessina sur le visage de l'alpha. Ce lundi est férié. Je voudrais vous proposer quelque chose. Noé fronça les sourcils. Quoi donc? Venez passer le week-end chez moi avec les garçons. Noé resta bouche bée. Chez vous? Oui. Je ne voudrais pas déranger. Vous ne dérangerez personne. Ashley ajouta. J'ai un intendant qui s'occupe de la maison. Vous n'aurez rien à faire. Les enfants pourront profiter du jardin. Noé hésita. Passer tout un week-end dans la maison d'Ashley Waldeck? C'était exactement le genre de choses qu'il imaginait parfois dans ses rêves. Une maison. Un alpha qui rentrait chez lui. Des enfants qui couraient dans le jardin. Un dîner, un verre de vin. Une famille. Il se surprit à sourire puis il revint brutalement à la réalité. Je vais réfléchir. Prenez votre temps. Le samedi matin, Ashley vint finalement les chercher. Noé avait passé une partie de la matinée à se demander s'il faisait une erreur, mais lorsqu'il vit ses enfants heureux à l'idée de découvrir une grande maison, il accepta. Liam et Léo s'installèrent dans la voiture. Noé prit place à l'avant. Pendant le trajet, Ashley ne posa aucune question indiscrète. Il parla simplement avec les garçons. Leur école, leurs jeux, leurs goûts et peu à peu, Noé se détendit. La maison d'Ashley était impressionnante, grande. Élégante mais étonnamment chaleureuse. L'intendant les accueillit avec discrétion et leur montra les chambres préparées pour eux. Les garçons furent immédiatement fascinés par le jardin, ils partirent l'explorer. Noé les regarda s'éloigner. Ils sont heureux. Ashley se plaça à côté de lui. Et vous? Noé sourit. Je crois que oui. Le soir venu, après avoir bordé Liam et Léo, Noé rejoignit Ashley dans un salon calme. 2 verres de vin étaient posés sur la table. Noé eut un petit rire. Vous aviez prévu le vin. Je me souvenais que vous l'aimiez. Noé baissa les yeux vers son verre. Cette attention lui fit plus d'effet qu'il ne voulait l'admettre. Ils parlèrent. De choses simples au début. Du travail, des enfants, du vignoble, de leur goût puis la conversation ralentit. Ashley regarda Noé. Je peux vous poser une question? Noé hocha la tête. Qui êtes-vous vraiment? Noé fixa son verre. Longtemps puis il releva les yeux vers Ashley. Qui suis-je vraiment? Sa voix trembla.
Sincèrement, je ne sais plus. Il inspira difficilement. Je ne sais plus depuis presque 5 ans. Ashley ne dit rien. Noé continua. Les mots sortirent d'abord lentement puis tout se déversa. Il parla de ses parents. De la façon dont il l'avait vendu alors qu'il n'avait que 20 ans. Il parla de l'alpha qu'il avait acheté. De ce mariage imposé. Des violences, de l'humiliation, de la peur. De ses 2 enfants qui n'étaient pas les siens biologiquement, mais qui étaient devenus les siens dans son cœur. Ils avaient besoin de quelqu'un. Sa voix se brisa. Et personne ne voulait les protéger. Il raconta les coups. Les cris. Les humiliations. Le jour où il avait été frappé devant les enfants. Le moment où il avait compris qu'il devait partir. Puis la fuite. 3 ans plus tôt. 3 vies changées en une seule nuit. Il parla des villes traversées, de l'argent qui manquait, de la peur constante d'être retrouvé. De son arrivée ici, de l'agression devant les enfants et de Lucien. Il m'a trouvé alors que je n'avais plus rien. Une larme coula sur sa joue. Il m'a donné un endroit où dormir. Il m'a aidé à travailler. Il m'a aidé à inscrire les garçons à l'école. Ashley ne bougeait plus, il écoutait. Chaque mot semblait lui faire découvrir une nouvelle partie de l'homme qu'il croyait connaître. Noé poursuivit. Il parla de l'université. Du droit. De ses 2 années de démarche devant le tribunal. Je veux pouvoir les garder légalement. Il essuya ses larmes. Ce sont mes enfants. Puis sa voix devint presque inaudible. J'ai peur de les perdre. Ashley sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Noé raconta aussi ses nuits de travail. Les enfants seuls à la maison. La lumière laissée allumée. La télévision, la radio. Tout ce qu'il avait imaginé pour donner l'impression qu'un adulte était présent. Chaque soir où je ferme cette porte derrière moi, il s'arrêta. Je me demande si je les retrouverai encore là quand je rentrerai. Ashley resta profondément silencieux. Il regardait cet homme assis devant lui. Un homme qui avait travaillé, étudié, élevé 2 enfants, puis un homme violent, reconstruit une vie. Et qui, malgré tout cela avait continué à sourire. À travailler, à avancer. Seul. Et maintenant, cette menace? Noé hocha la tête. Je pensais pouvoir gérer. Il éclata finalement en sanglots. Mais je suis fatigué, Ashley. Ce fut la première fois qu'il prononça son prénom sans hésitation. Ashley s'approcha. Il ne posa aucune question. Il ouvrit simplement les bras. Noé resta immobile quelques secondes. Puis il s'effondra contre lui. Il pleura longtemps. Des heures peut-être. Il pleura comme quelqu'un qui avait retenu ses larmes pendant des années. Ashley le serra contre lui. Une main posée dans son dos. L'autre sur sa nuque. Il ne chercha pas à le faire taire. Il ne lui demanda pas d'être courageux. Pour une fois, Noé n'avait pas besoin d'être fort. Il pouvait simplement être un homme épuisé et Ashley resta là. Protecteur, calme, présent. Vous n'êtes plus seul, murmura-t-il finalement. Noé ferma les yeux. Cette phrase était si simple et pourtant, elle lui fit encore plus mal. Parce qu'au fond de lui depuis des années, il avait rêvé de l'entendre. Dans ses rêves, il imaginait parfois Ashley comme son époux. Il imaginait cette maison. Les enfants, les dîners, les verres de vin, les attentions. Il avait toujours pensé que ce n'était qu'un rêve impossible. Et ce soir-là, pour la première fois, il était assis dans la maison de cet homme. Un verre de vin à proximité. Ses enfants dormaient à l'étage et il était dans les bras d'Ashley. Noé ne savait pas encore ce que cette nuit changerait entre eux. Mais il savait une chose. Pour la première fois depuis sa fuite, il s'était autorisé à faire confiance à quelqu'un. Et cette personne était précisément l'homme dont il rêvait en secret depuis des mois. Un matin comme une famille. Le lendemain matin, la maison était inhabituellement silencieuse. Noé dormait encore. Après la nuit qu'il venait de passer, son corps avait finalement réclamé le repos qu'il lui refusait depuis des années. Dans la cuisine, Ashley préparait le petit déjeuner lorsque Liam et Léo apparurent. « Où est papa ?» Ashley se retourna. « Il dort encore. » Les 2 garçons échangèrent un regard inquiet. « Il est malade ?» demanda Léo. « Non. » Ashley s'accroupit devant eux. « Il est simplement très fatigué. Il a eu une longue journée hier. Alors aujourd'hui, on va le laisser dormir un peu. » Liam hocha la tête. « Il faut qu'on fasse doucement alors. » Ashley sourit. « Exactement. » Quelques secondes plus tard, Léo demanda. « Mais il va quand même manger ? » « J'espère bien. Alors on peut lui préparer quelque chose ? » Ashley sourit. « Qu'est-ce que vous avez en tête ?» Les 2 garçons se regardèrent. « Des pancakes ?
Avec du chocolat? Et des petits cœurs. Ashley éclata de rire. Très bien. Mais je vous préviens, je ne suis pas certain de savoir faire des cœurs. Léo prit immédiatement sa main. On va t'apprendre. L'intendant rejoignit bientôt la petite équipe improvisée. La cuisine se transforma en véritable atelier. De la farine sur le plan de travail. Des œufs, du lait, du chocolat et surtout, beaucoup trop de pâtes sur les doigts des enfants. Ashley tenta de réaliser un pancake en forme de cœur. Le résultat ressemblait davantage à une étrange créature. Liam éclata de rire. Ça ne ressemble pas du tout à un cœur. Je fais de mon mieux. Papa fera mieux. Ashley sourit. Alors il faudra lui demander de nous apprendre. Les garçons se mirent à rire. L'intendant observa la scène avec un sourire discret. Depuis longtemps, il n'avait pas vu Ashley aussi détendue. Pendant ce temps, Noé s'était réveillé. Il resta plusieurs minutes allongé puis les souvenirs de la veille lui revinrent. Ses confessions, ses larmes. Les bras d'Ashley autour de lui. Tout ce qu'il avait raconté. Il enfouit son visage dans ses mains. Mon Dieu! Il avait honte. Pas d'avoir souffert mais d'avoir laissé quelqu'un voir à quel point il était épuisé. Depuis des années, il s'était imposé une règle. Être fort, pour Liam, pour Léo, pour survivre. Il ne savait plus comment être autre chose. Alors il resta dans la chambre. Il s'assit au bord du lit. Il ne voulait pas affronter Ashley, il ne voulait pas voir dans son regard de la pitié. Quelques minutes passèrent puis on frappa doucement à la porte. Noé? Silence. C'est Ashley. Noé inspira. Oui? Je peux entrer? Oui. Ashley ouvrit la porte. Il trouva Noé assis au bord du lit, visiblement gêné. Je suis désolé pour hier soir? Ashley fronça légèrement les sourcils. Pourquoi? Je n'aurais pas dû vous raconter tout ça. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Ashley s'approcha. Vous n'avez rien fait de mal. Noé baissa les yeux. J'ai pleuré pendant des heures. Vous en aviez besoin. Je suis censé être fort. Ashley s'assit à côté de lui. Vous avez été fort pendant 5 ans. Noé releva les yeux. Vous avez élevé 2 enfants qui n'étaient même pas les vôtres. Vous avez fui un homme dangereux. Vous avez recommencé votre vie. Vous travaillez la nuit, étudiez la journée et vous vous battez depuis 2 ans pour protéger vos enfants. Il marqua une pause. Alors permettez-moi de vous dire quelque chose. Noé attendit. Vous avez le droit d'être fatigué. Noé resta silencieux. Ashley ajouta simplement. Et vous n'avez pas à vous excuser d'avoir eu besoin de quelqu'un hier soir. Cette fois Noé ne répondit pas mais ses épaules se détendirent. Papa! La voix de Léo retentit dans le couloir. Noé sursauta. La porte s'ouvrit brusquement. Papa! On a fait des pancakes. Liam apparut derrière lui. Avec des cœurs. Noé regarda Ashley puis les enfants. Vous avez fait ça? Avec Ashley. Noé sourit. Alors je dois absolument venir voir. Léo lui prit la main. Dépêche-toi. Quelques minutes plus tard, ils étaient tous autour de la table. Les pancakes étaient effectivement en forme de cœur. Enfin, certains avaient vaguement cette apparence. Noé prit le premier. Celui-là est magnifique. Liam protesta. C'est le mien. Alors je vais en prendre un autre. Ashley lui tendit une assiette. Celui-ci est meilleur. Noé regarda la forme étrange. Vous appelez ça un cœur? Ashley haussa les épaules. J'ai fait ce que j'ai pu. Noé éclata de rire. Et cette fois, son rire était véritable. Les garçons racontèrent leur aventure en cuisine. L'intendant ajouta quelques détails embarrassants. Ashley tenta de se défendre. Et pendant quelques minutes, Noé oublia complètement ses problèmes. Il n'était plus le fugitif. Plus l'homme qui avait peur. Plus le technicien de surface. Il était simplement papa, assis autour d'une table avec ses enfants et Ashley était là. Dans l'après-midi, les garçons jouaient dans le jardin. Noé et Ashley s'installèrent dans un petit salon donnant sur l'extérieur. Sur la table se trouvaient plusieurs documents. Ceux que Noé avait récupérés chez Waldeck Industries. Ashley les avait étudiés pendant la matinée. Il y a quelque chose qui me dérange, dit-il. Noé se rapprocha. Quoi? Ces documents ne sont pas isolés. Ashley posa plusieurs feuilles côte à côte. Les détournements financiers, les pertes de certains contrats et les mouvements d'argent semblent liés. Noé parcourut les pages. Vous pensez qu'il y a quelqu'un derrière tout ça? J'en suis presque certain. Noé réfléchit. Et la personne qui vous fait perdre des clients pourrait être la même qui manipule les comptes. Ashley hocha la tête.
C'est ce que je pense. Noé observa les documents. Alors il faut être prudent. Ashley sourit. Vous êtes devenu mon conseiller maintenant? Je suis juste un technicien de surface. Ashley le regarda. Non. Noé leva les yeux. Vous êtes beaucoup plus que ça. Un silence s'installa puis Noé détourna légèrement le regard. Il faudrait commencer par établir une chronologie. Ashley sourit. Exactement. Ils commencèrent à travailler ensemble. Chaque document était daté, chaque transaction était comparée, chaque nom était noté et peu à peu, un schéma apparaissait. À la fin de l'après-midi, Noé regarda les feuilles étalées devant eux. On tient quelque chose. Ashley hocha la tête. Oui. Mais son expression changea. Et maintenant, nous devons découvrir qui est suffisamment proche de moi pour avoir accès à toutes ces informations. Noé regarda les enfants jouer dans le jardin puis Ashley. Il comprit que cette histoire ne concernait plus seulement l'entreprise. Elle pouvait désormais menacer la vie qu'il venait à peine de reconstruire. Ashley referma le dossier. Une chose est certaine. Quoi? Cette fois, nous ne chercherons pas séparément. Noé esquissa un sourire. Ensemble? Ashley lui tendit la main. Ensemble. Noé la serra et pour la première fois, il ne ressentit pas cette poignée de main comme celle de son patron, mais comme celle d'un homme à qui il venait de confier une partie de sa vie. Le rêve que Noé n'osait pas avouer. Noé se réveilla plus tard qu'à son habitude. Pendant quelques secondes, il resta immobile, les yeux ouverts, avant de se rappeler où il se trouvait. Chez Ashley. Cette pensée lui arracha un léger sourire. Il avait passé une nuit étonnamment paisible. Pour une fois, il n'avait pas tendu l'oreille au moindre bruit. Il n'avait pas vérifié plusieurs fois que les portes étaient fermées. Il n'avait pas pensé à la sécurité des enfants toutes les 5 minutes. Lorsqu'il descendit, il découvrit une scène qui lui fit chaud au cœur. Ashley était déjà avec Liam et Léo. Les garçons avaient visiblement beaucoup de choses à raconter. « Papa, tu as bien dormi? » »« Très bien mes garçons. » Ashley lui adressa un sourire. « Nous vous avons gardé le petit déjeuner. » Noé regarda la table. « Vous êtes adorables. » Léo leva fièrement la tête. « C'est Ashley qui nous a aidés. » Noé regarda l'alpha. « Merci. Avec plaisir. » Le petit déjeuner se déroula dans une ambiance légère. Les garçons plaisantaient, Ashley les taquinait et Noé riait plus qu'il ne l'avait fait depuis longtemps. Il observait parfois Ashley sans même s'en rendre compte. Et chaque fois que leurs regards se croisaient, Noé détournait rapidement les yeux. Il se sentait ridicule. Mais il ne pouvait pas lutter contre ce qu'il ressentait. L'après-midi passa rapidement. Liam et Léo profitèrent pleinement du jardin et des jeux mis à leur disposition. Noé les surveillait de loin, installé tranquillement avec un livre. Ashley vint s'asseoir près de lui. Ils ont beaucoup d'énergie. Noé sourit. Beaucoup trop. Mais ils sont heureux. Le regard de Noé se posa sur ses enfants. C'est tout ce que j'ai toujours voulu pour eux. Ashley resta silencieux quelques secondes. Tu as fait beaucoup pour eux. Noé baissa les yeux. Je n'avais pas vraiment le choix. Ashley le regarda. Si. Tu avais le choix. Et tu as choisi de rester avec eux. Noé ne répondit pas. Cette phrase le toucha profondément. Le soir venu, les garçons furent couchés. Noé rejoignit Ashley dans le salon. 2 verres de vin étaient posés sur la table. Noé s'installa confortablement. Je voulais encore te remercier. Ashley sourit. Pourquoi? Pour ce week-end. Pour les garçons. Pour tout. Tu n'as pas besoin de me remercier. Si. Noé prit une gorgée de vin. Cela faisait longtemps que je n'avais pas passé une journée sans penser à ce que je devais faire demain. Ashley le regarda avec attention. Alors profite. Un silence agréable s'installa. Puis Ashley se mit à parler de lui. De son enfance, de ses études, de son parcours. De la société qu'il avait construite mais aussi de sa solitude. Les gens pensent souvent que lorsqu'on possède une entreprise et qu'on a réussi, on a tout ce qu'il faut pour être heureux. Noé l'écoutait attentivement. Mais ce n'est pas forcément le cas. Ashley baissa légèrement les yeux vers son verre. Il y a des choses qu'on ne peut pas acheter. Noé le regarda. Comme quoi? Ashley releva les yeux. Une personne avec qui on peut simplement être soi-même. Le cœur de Noé se mit à battre plus vite. Il resta silencieux quelques secondes puis il murmura. Je ne t'ai pas tout dit. Ashley posa son verre. Quoi donc? Noé hésita. Il avait imaginé cette conversation des dizaines de fois dans sa tête. Mais jamais il n'avait pensé devoir réellement la vivre.
Tu sais quand je t'ai dit que je rêvais parfois d'une autre vie? Ashley hocha doucement la tête. Oui. Noé sourit timidement. Ce n'est pas seulement une autre vie. Ashley attendit. Cela fait presque 1 an que je rêve de toi. Un silence. Noé sentit ses joues chauffer. Je sais que ça peut paraître ridicule. Pourquoi ridicule? Parce que tu es mon patron. Parce que nous n'avons pas la même vie. Parce que... Il s'arrêta. Ashley le regardait toujours. Continue. Noé inspira profondément. Je t'imagine rentrant à la maison. Il eut un petit sourire. Je t'imagine me demandant comment s'est passée ma journée. Je te raconte les histoires des garçons, on mange ensemble, on boit un verre de vin et parfois dans mes rêves, je t'attends simplement. Ashley resta silencieux. Noé baissa les yeux. C'est idiot, je sais. Non. La voix d'Ashley était douce. Ce n'est pas idiot. Noé releva les yeux. Leurs regards se croisèrent. Cette fois, aucun des deux ne détourna les yeux. Plus tard dans la soirée, alors que Noé venait de poser son verre, son téléphone sonna, c'était Lucien. Noé décrocha. Allô? Enfin. Noé fronça les sourcils. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis passé chez toi. Chez moi? Oui. Mais tu n'étais pas là. Noé regarda Ashley avant de répondre. Je suis parti en week-end avec les garçons. Un silence. Avec les garçons? Oui. Lucien semblait contrarié. Et tu ne pouvais pas me prévenir? Noé soupira. Lucien. Je me suis inquiété. Je comprends. Mais quelque chose dans la voix de Lucien ne ressemblait pas seulement à de l'inquiétude. Noé fronça les sourcils. Tu es fâché? Non. Si. Un nouveau silence. Noé regarda son verre puis il demanda calmement. Est-ce que tu n'as rien à me dire? Lucien ne répondit pas immédiatement. Le ton de Noé changea. Je parle du mot. Ashley releva légèrement les yeux. Noé poursuivit. Celui qui a été mis dans ma boîte aux lettres à l'ancienne adresse. Silence. Cette fois, Lucien ne pouvait plus prétendre ne pas comprendre. Noé sentit son cœur accélérer. Lucien? Quelques secondes passèrent. Puis la voix de son ami se fit plus grave. Où es-tu, Noé? Noé regarda Ashley. Pourquoi? Réponds-moi simplement. Noé ne répondit pas. Il comprit alors quelque chose. Lucien savait peut-être plus de choses qu'il ne le disait et cette fois, Noé voulait des réponses. Demain, dit-il. On en parlera demain. Il raccrocha. Ashley observa son visage. Tout va bien? Noé resta silencieux quelques secondes puis il souffla. Je ne sais pas. Il regarda son téléphone. Mais je crois que Lucien sait quelque chose. Ashley ne posa pas d'autres questions. Il resta simplement près de lui. Et dans le silence de cette maison, Noé comprit que ce week-end venait de changer quelque chose. Pas seulement parce qu'il avait enfin parlé de son passé. Mais parce qu'il venait d'avouer à l'homme qu'il désirait secrètement depuis 1 an qu'il avait déjà imaginé toute une vie avec lui. Et désormais, ce rêve n'était peut-être plus seulement un rêve. Une soirée rien qu'à nous. Le week-end touchait déjà à sa fin. Noé avait passé 2 journées qu'il n'aurait jamais imaginé vivre. Pour la première fois depuis longtemps, il avait pu se détendre, rire avec Liam et Léo et surtout, se laisser approcher par quelqu'un sans avoir immédiatement envie de prendre ses distances. Ashley, lui, avait observé Noé avec attention. Il avait compris quelque chose. Noé avait consacré tellement d'années aux enfants, à ses études, à son travail et à sa survie qu'il n'avait probablement jamais eu le temps de penser à lui-même. Encore moins de se laisser courtiser. Alors ce soir-là, Ashley décida de lui faire plaisir. Il demanda à son intendant de préparer le dîner, mais voulut s'occuper lui-même de quelques détails. Lorsque Noé entra dans la salle à manger, il s'arrêta. La table était dressée avec élégance. Quelques bougies éclairaient doucement la pièce. 2 verres de vin attendaient devant les assiettes. Noé regarda Ashley, surpris. « Qu'est-ce que c'est » Ashley sourit. « Un dîner. »« Je vois bien. »« Alors pourquoi poses-tu la question » Noé éclata de rire. « Parce que je n'ai pas l'habitude qu'on me prépare ce genre de choses. » Ashley tira doucement une chaise pour lui. Alors il était temps que quelqu'un le fasse. Noé sentit son cœur s'accélérer. Il s'installa. « Tu sais que tu es dangereux » ? « Pourquoi » ? « Parce que tu es en train de me faire prendre goût à tout ça. » Ashley s'assit face à lui. « Et si c'était justement le but » ? Leurs regards se croisèrent. Cette fois, Noé ne détourna pas les yeux. Le dîner fut tendre, ponctué de rires et de petites taquineries. Ils parlèrent des enfants, de leurs rêves, de leurs goûts et de ce qu'ils aimeraient faire un jour.
Mais entre chaque conversation, il y avait ces silences. Ces regards qui duraient un peu trop longtemps. Ces sourires qui semblaient vouloir dire davantage. Lorsque le dîner fut terminé, Noé resta quelques instants près de la table. « Merci Ashley. Pour le dîner ? Pour tout. » Ashley s'approcha. « Noé. Oui ? Tu sais que tu n'as pas besoin de me remercier chaque fois que je fais quelque chose pour toi ? » Noé sourit. « Je ne sais pas encore comment faire autrement. » Ashley prit doucement sa main. « Alors apprends. » Noé baissa les yeux vers leurs mains. Puis il releva lentement le regard. « Je crois que j'en ai envie. » Le silence s'installa. Ashley se rapprocha encore. Noé ne recula pas. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux, hésitant d'abord, puis plus assuré. Noé ferma les yeux, il avait imaginé ce moment tellement de fois qu'il avait presque peur de se réveiller. Mais cette fois ce n'était pas un rêve, c'était Ashley. Et Ashley était réellement là. Ils restèrent longtemps enlacés, oubliant peu à peu le temps qui passait. La tendresse laissa place à une émotion plus profonde. Ils montèrent finalement à l'étage, main dans la main. Cette nuit-là, Noé s'autorisa simplement à être heureux, à recevoir de l'affection, à se laisser aimer, et lorsque la maison retrouva son calme, les deux amants restèrent longtemps enlacés, comme s'ils voulaient retenir cette dernière nuit avant le retour à la réalité. Pour Noé, une chose avait changé. Son rêve d'une vie avec Ashley n'était plus seulement un rêve éveillé. Il venait de commencer à devenir une possibilité. Ashley, je crois que je n'ai plus envie de rêver seul. Alors ne rêve plus seul Noé. Je suis là. Et si demain tout redevenait compliqué ? Alors demain on affrontera tout ensemble. Ils restèrent enlacés quelques instants, comme s'ils voulaient retenir cette dernière nuit avant le retour à la réalité. Pour Noé, son rêve éveillé venait peut-être enfin de prendre vie. Et toi, penses-tu que Noé et Ashley pourront construire cette nouvelle vie malgré les secrets qui les entourent ? Si tu aimes cette histoire, abonne-toi pour découvrir d'autres romances.